Voilà, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du lundi 7 au dimanche 13 mars. Donc on va voir un petit peu les messages croustillants, ce qu'on peut avoir signe par signe. On va faire bien évidemment plusieurs domaines. Pour ceci je vais utiliser, donc pour commencer, une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je vais prendre de Lenormand et à la fin, on prendra une petite carte conseil. Donc, je vous invite à regarder votre signe solaire, l'ascendant si vous voulez, ou l'un des deux, le lunaire pour plus de précision. Et pour la petite partie sentimentale, vous pouvez avoir des informations complémentaires avec votre signe vénusien. Moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous invite donc à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Et puis on passe tout de suite à l'interprétation. Je vous souhaite une très belle semaine. À tout de suite. Balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour cette semaine. Balance. Alors Balance, quelle va être votre dominante pour la semaine? Autour de quoi votre semaine va tourner? Balance. Voilà, j'ai votre carte les amis. Alors attendez. Voilà, allez c'est parti, on la découvre. Ouh, nous avons magicien et miroir pour vous Balance. Bon bah super, écoutez, cette semaine clairement, vous allez avoir envie de créer la vie que vous souhaitez. Vous allez être maître en fait de votre vie cette semaine, ça va être très important pour vous. On va voir avec le tarot ce qu'on a en plus comme carte qui sortent. Mais là, hein, cette carte, c'est vraiment que vous êtes, en plus elle tombe à l'endroit, donc c'est magnifique. Vous avez un pouvoir, vous avez le pouvoir, vous avez du pouvoir, le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez et vous allez utiliser votre pouvoir personnel et spirituel cette semaine. Clairement, là c'est vraiment une carte d'action. On passe à l'action. Cette carte, elle est très bénéfique parce qu'en fait, vous allez être conscient de vos potentiels, de votre force et vous allez avoir énormément confiance en vous. Donc, s'il y a des décisions à prendre, clairement, vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous voulez. Et c'est ça qui va compter. Donc, c'est top. Allez, on continue avec le tarot des anges gardiens. Et là, on va prendre deux cartes. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. C'est parti, on découvre. Alors, ici, nous avons, ben voilà, c'est la roue de fortune. Changement heureux, roue de fortune, vous voyez, c'est un changement dans vos énergies Balance. Hein, ça, c'est magnifique. Et ici, on a le gardien de la pensée. C'est l'as, c'est le valet d'épée. Donc, vous voyez, c'est un changement même au niveau de votre façon de penser, un changement de vision. C'est comme si maintenant, vous allez vous dire, bon, ok, maintenant, je laisse plus ma vie dans les mains d'autrui. Ou bien, je ne me tracasse plus avec telle ou telle situation. Maintenant, j'agis en fonction de mon bien-être, en fonction de ce que je souhaite. Et ça, c'est juste top. Hein. Alors, je vous lis les cartes. Déjà, pour changement heureux, c'est la roue de fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, vous voyez, il peut même avoir des choses qui arrivent là à vous maintenant. Il va falloir passer à l'action. Mais de toute manière, il n'y a pas de problème parce que vous êtes vraiment dans cette énergie. Donc ça, c'est juste magnifique. Vous allez peut-être enfin agir dans un projet, dans une situation, peu importe. Changement de façon de penser. Et là, c'est vraiment flagrant. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Voilà, donc c'est vous. Ça y est, j'ai une pensée, j'ai une idée, j'ai envie de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait jusqu'à maintenant. Là, cette semaine, je passe à l'action parce que j'ai envie de créer, j'ai confiance en moi. Donc super, hein, très belle énergie. Balance, maintenant, on va passer au Lenormand.
Allez, c'est parti, on va mettre ça ici. Allez, on y va, on va poser une carte pour... On va utiliser deux Lenormand en fait. On va poser une carte pour le sentimental, une carte pour le pro et une carte pour l'émotionnel. Sentimental, pro, émotionnel. Voilà. On va se garder le dos de deck, vous voyez. Là, on a la carte de l'angoisse ou du stress. On va voir après pourquoi on a eu cette carte. Allez, on pose le deuxième Lenormand. Et moi, je pense que cette carte du stress, c'était vous avant. Parce que là, 23, on réduit à 5. Et c'est encore une fois une carte de changement pour vous. On change, on ne stresse plus maintenant. On n'a plus peur. Vous voyez, s'il faut agir, on agit, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est top. Hein. Allez, on y va. Donc, le sentimental relationnel. On a la carte de la lune. Et bien là, balance, clairement, vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie d'être respecté pour cette semaine. Alors, attendez, j'ai perdu quelque chose. Je ne sais pas où j'ai mis ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, ouais, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être respecté, vous avez envie qu'on vous voit. Ça dépend après de votre situation. Et ici, nous avons l'encre. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous engager aussi. D'accord, c'est ce qu'on voit. Ou sinon, pour d'autres, dans un engagement, vous avez envie qu'on vous respecte et qu'on reconnaît votre valeur. Donc là, vous sortez un petit peu d'une forme d'attente ou d'une forme de pénombre et vous vous montrez. D'accord, vous êtes clairement ancré dans l'ici et maintenant. Pour d'autres, pour ceux par exemple qui attendaient un ex, une ex ou une concrétisation, vous êtes dans l'ici et maintenant, vous n'attendez plus rien. Vous vous respectez là pour cette semaine, hein, clairement. C'est un beau changement, c'est un très très beau changement. Oui, voilà, vous voyez, c'est fini le stress, c'est fini d'angoisser, c'est fini de rester dans son coin et de se tracasser. Non, maintenant, vous avez envie de vraiment d'avancer, on le voit. Alors, ce qui peut me faire penser que vous avez peut-être longtemps stagné aussi, ça c'est possible. Hein. Oui, là, je sens une belle confiance en vous. Hein. Alors, on va voir. Alors, pourquoi je vais juste regarder comment ça se fait que vous en êtes là. Ok, d'accord. Ouais, bah ouais, parce que là, vous avez envie d'avancer, tout simplement. Là, il y en a marre de stagner, de stresser ou d'être angoissé. Là, vous avez juste envie d'avancer, donc vous faites un choix qui vous convient. C'est soit maintenant, je me montre tel que je suis, soit j'arrête de me cacher, d'attendre, de stresser, d'angoisser et j'avance, quitte à laisser quelqu'un derrière moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau pro, projet financier, on a de la communication. Pour certains, vous travaillez dans la communication. Pour d'autres... Peut-être que vous allez communiquer aussi cette semaine, ça c'est possible, faire des demandes ou beaucoup communiquer avec les collègues, peu importe. Là pareil, hein, là on sent que c'est un déblocage. Hein. Moi je pense que cette confiance en vous que vous avez cette semaine vous permet de débloquer plein de choses dans votre vie. Hein. On le voyait là avec le magicien, ouais, avec la carte du magicien. Ok. En fait, vous changez clairement de votre façon de voir les choses et ça, c'est top. Hein. Oui, voilà, vous traversez ce pont. Ce pont, il a été difficile au niveau pro, on le voit. Hein. Ce pont, il a été sinueux, il a été difficile. Là, ça y est, vous arrivez à la fin. Et pour ça, soit vous allez communiquer, soit vous allez faire des recherches. Ça dépend. En tout cas, vous vous ouvrez comme ça, on le voit. Hein. Ah, mais c'est top. Pour certains, vous allez peut-être aussi hein, communiquer un choix parce que, bon, bah voilà, vous êtes passé par une difficulté à voir ce que ça peut être. Alors, une deuxième... Oui, bon, bah clairement, c'est... Bon, là, avec la carte de la cigogne, pour certains, vous allez peut-être demander éventuellement un changement de poste. Maintenant que vous avez confiance en vous, vous arrêtez de stresser, d'attendre, vous allez peut-être faire cette demande. Pour d'autres, une mutation. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie de changer, que maintenant vous communiquez plus, vous êtes beaucoup plus ouvert, vous changez votre vision de voir les choses, parce que peut-être qu'il y avait trop de stress, d'angoisse, et finalement, vous étiez en difficulté avec autrui. Ça, c'est possible. Bon, super, là, on a vraiment en plus foi, vous avez, enfin, la confiance, ça revient de toute manière. Hein. Allez, et là, j'avais dit émotionnel. Ah ben voilà, magnifique les lys, vous êtes complètement dans le lâcher-prise et en plus de ça, vous êtes vraiment dans un bien-être, hein, Balance. Hein. Ça, c'est magnifique. On a encore la carte des discussions. Parce que pour moi, en tout cas, dans ce cas de figure, vous avez compris beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il a fallu passer aussi par cette période stressante, angoissante pour décider, hein, justement, voilà, je pose ma croix, j'en ai marre.
Vous voyez, c'est ce qu'on voit, hein, Balance, hein, et ça, c'est top. Et là, maintenant, vous en sortez beaucoup plus fort qu'avant de cette situation. Donc, pour moi, c'est une très belle guidance. Maintenant, vous me confirmez si ça peut vous parler en commentaire, parce que vraiment, c'est top, hein. Allez, on va terminer avec quoi? Je ne vais pas prendre cet oracle-là pour terminer. Je vais prendre, allez, les portes de l'intuition, une petite carte conseil pour vous, Balance. Une très belle guidance, vraiment. Alors, hop, on a l'ouverture, c'est magnifique. Ah, attendez, j'ai oublié le dos de deck ici. Ben voilà, le chien. Vous avez décidé d'être honnête envers vous-même, tout simplement. Et en fait, vous avez décidé aussi d'être heureux. Et en fait, pour être heureux, il faut être soi-même. Et je pense que ce qui vous stressait, là, ce qui vous angoissait, c'est le fait de toujours devoir porter un masque. Vous voyez? Soit avec vous-même à cause de vos peurs, ou soit avec autrui, hein. Et là, vous êtes complètement vous-même. On m'accepte comme je suis, on ne m'accepte pas. Moi, en tout cas, je suis moi-même. Je vais créer la vie que j'ai envie, parce que j'ai envie d'être heureux. Vous voyez? Et je pense aussi que vous aviez peur d'une forme de manipulation. Ça y est, c'est terminé tout ça. C'est très beau. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, l'amour en général, le non-jugement, on ne juge pas, on ne se prend pas la tête avec le jugement des gens, on s'ouvre à l'amour de base de nous-mêmes, puis d'autrui, et on est très bien, tout se transforme, là on le voit bien, tout se transforme pour vous, Balance. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous a parlé. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, les balances. À bientôt. Bye bye. Les cancers, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer avec la dominante pour cette semaine. Allez, cancer. La dominante. On va voir autour de quoi votre semaine va tourner. Le plus important... Énergie dominante pour les cancers. Ah, elle a failli sauter. Cancer. Voilà. Ah ben voilà, cancer. La corne d'abondance. C'est pas magnifique ça? C'est incroyable. C'est très beau. Ben écoutez, la corne d'abondance, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir des choses qu'on va voir après avec les autres cartes, si on nous le confirme ou pas. Mais cancer, c'est une très belle semaine pour vous parce qu'il peut y avoir des vœux exaucés avec cette carte. Et là, en fait, c'est comme si vous allez recevoir une récolte abondante, peu importe sous quelle forme. Ça peut être un bien-être intérieur, ça peut être l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, ce que vous allez recevoir là cette semaine, c'est parce que vous avez fait un beau travail sur vous. Vous avez effectué un travail important et c'est comme si l'univers vient vous récompenser, d'accord, de tous les efforts que vous avez fait auparavant. Donc ça, c'est juste incroyable. Vous avez juste à récolter, tout simplement, d'accord, et à vous laisser aller et à ne pas aussi rater l'opportunité qui pourrait se présenter à vous. Alors, on va prendre deux cartes du tarot des anges gardiens. J'en ai une première. Et une deuxième. Voilà. Alors, déjà, on a un arcane majeur numéro 11. On peut l'apercevoir deux fois. Le 11, donc il y a quelque chose d'important pour vous. Donc là, la force intérieure, c'est la carte de la force. Donc c'est la carte des lions. Et ici, on a le 2 de l'émotion, le 10 de l'émotion, c'est le 10 de coupe. Donc écoutez, un bien-être incroyable, surtout au niveau émotionnel, peut-être même au niveau sentimental, parce que là, on a des coupes ici. Si c'est au niveau sentimental, peut-être avec un signe du lion. D'accord? Sinon, c'est vraiment une, je sais pas... une relation extrêmement forte, extrêmement, comment je peux dire ça, solide aussi, d'accord, où il y a énormément d'amour, ou sinon, si c'est pas une relation, c'est un bien-être en général, en vrai, hein. Le 10 de l'émotion, c'est qu'on est comblé sur tous les plans, d'accord, mais c'est très fort avec la carte de la force. Alors, je vous lis les deux cartes. Alors, je vais juste ouvrir à mon chat. Sinon, elle allait gratter. Allez, c'est parti. Alors, non, mais c'est vraiment magnifique ce qu'on voit là. Le 10 de l'émotion, les cancers, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon.
Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc, vous voyez, c'est pas forcément la famille, mais ça peut l'être aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment... On est bien, quoi. Que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit seul. On se sent bien, vous voyez ? Et la force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner des problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc c'est peut-être ça en fait. Pour certains cancers, vous avez fait des choix, vous avez réussi à dire non. Peu importe, mais on sent qu'ici, cette semaine, elle va être très, très, très bénéfique pour vous sur le plan surtout émotionnel. Donc ça, c'est top, top, top. Allez les amis, on passe maintenant au Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, on va voir donc le sentimental relationnel, on va voir le projet financier éventuellement, et puis on va voir au niveau émotionnel. Allez, qu'avons-nous ici? On a la carte des étoiles. Bon, bah là, on a la foi. Les étoiles, c'est une carte de foi, c'est une carte de confiance, de chance aussi, bien sûr. C'est une carte très chanceuse ici. Ouh là là, on a les poissons. Là, il y a de l'abondance, de l'abondance, voire même de l'argent pour certains. En tout cas, on peut avoir un coup de chance, là, quelque chose de chanceux qui se débloque ou qui arrive. On va voir. Pour certains, vous voyez, j'ai un peu l'impression aussi que vous avez lâché prise avec quelque chose. Vous avez eu la force, mais on peut parler de force tranquille. Vous voyez, de dire non, de dire stop à quelque chose, ou bien de vous refuser vous-même quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Il y a, je sens une situation comme ça. Et là, clairement, vous pouvez accueillir de la chance et des bénédictions cette semaine. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental relationnel, on a la carte du jardin. Bon, ben, vous êtes très ouvert, cancer. Très ouvert, là. Moi, je sens plutôt... pour certains cancers, s'il y a rencontre, pour ceux qui sont célibataires, on peut avoir une rencontre à l'extérieur, comme ça, pourquoi pas dans un jardin. Si vous êtes actuellement en contact avec quelqu'un, vous apprenez à faire connaissance avec quelqu'un, on peut avoir un rendez-vous, pourquoi pas dans un parc, vous voyez, quelque chose comme ça. Sinon, si vous êtes très, très, très sociable. Cancer, c'est ça. Là, cette semaine, il y aura cette envie d'être entouré d'amis, cette envie voilà, de contacter les gens, de les rencontrer. Vous voyez, il y a ce côté-là où vous êtes très sociable cette semaine. Ouais, bon, bah là, on peut avoir des cancers qui sont romantiques aussi, là, avec cette carte de l'homme. En tout cas, je sens chez vous, cancer, une énergie de renouveau. J'ai envie de renaître. Vous voyez, j'ai envie de renaître, j'ai envie de m'ouvrir à autrui, j'ai plus envie peut-être voilà, de rester dans mon coin ou quoi, j'ai envie de partager, quoi, j'ai envie de vivre et d'être heureux. Donc je pense vraiment qu'il y a un vrai bien-être émotionnel qui vous permet maintenant d'être comme ça. C'est un gros changement pour vous et c'est un changement super positif. D'accord? Donc vous avez envie d'être là pour les autres, vous avez envie pour certains au niveau sentimental d'être romantique, d'être doux, d'être dans l'amour. Vous voyez, on a ce truc-là. Donc c'est super. Alors qu'est-ce qui vous a fait en arriver là? Ah, les cartes de l'union. Donc moi, je pense que déjà, avant tout, ce qui vous a fait en arriver à cette énergie-là, c'est que vous êtes complètement en accord avec vous-même aujourd'hui. Sinon, pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Ou l'envie de cette nouvelle rencontre. Dans tous les cas, vous avez envie d'avancer clairement. D'accord? De prendre en main votre destinée. Et vous allez déjà commencer par vous ouvrir à l'extérieur ou voire même vous ouvrir à cette personne. Alors, projet financier. On a la carte de la maison. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut avoir la maison? La maison, c'est la stabilité, cancer. Donc pour certains, on peut parler d'un engagement. Pour certains, vous pouvez avoir éventuellement un engagement professionnel. Ça, c'est possible pour ceux qui ne travaillent pas. Sinon, on peut, comme là, on est dans le projet financier, on peut avoir l'achat ou la vente ou d'une maison ou un déménagement. On peut avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le serpent. D'accord, on a le serpent.
Oh là là, on a le serpent. Bon, bah, il y a quelque chose qui est bloqué là, j'ai l'impression, Cancer. Concernant soit un engagement professionnel, ou soit un logement. Alors pour ça, on vous dit faites attention, d'accord? C'est possible hein, que là, pour certains, je vais remettre une carte pour confirmer après, mais c'est possible que là, on peut avoir quelque chose de faux, un mensonge, peut-être un danger ou quelque chose comme ça. Donc faites attention. Moi, je pense plus que c'est pour ceux hein, je sais pas, pour ceux qui, c'est pas au niveau pro, je pense pas, c'est au niveau projet par rapport à un logement. D'accord? Donc Cancer, hein, pour ceux, bon, ça vous parle pas, s'il n'y a pas de question de logement, tant mieux. Mais pour les autres, si ça peut vous parler, faites attention. Peut-être, on vous dit avant d'avancer, faites attention. Regardez les petites lignes, regardez ce que vous signez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, de toute manière, on a l'étoile, vous êtes protégé. Donc bon, écoutez, ça a pas l'air d'être très très grave, mais peut-être une petite épreuve à ce niveau-là où il va falloir écouter son intuition, pas se précipiter, se dire bon bah si c'est pas celle-là ou si c'est pas ce client, bah, ce sera après quelque chose de mieux, d'accord? Écoutez vraiment votre intuition pour cette semaine concernant un logement pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avant d'avancer, d'accord? Ou peut-être, regardez, c'est pas forcément un piège, mais peut-être regardez ce que vous signez, renégocier, il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, au niveau émotionnel, cette semaine, eh ben, magnifique, on a la carte de l'arbre. Bon, bah, clairement, hein, vous êtes bien ancré, une belle santé, de fortes racines vous avez. Hein, cette semaine, vous avez vraiment très belle énergie. Hein. Et voilà, c'est bien, parce qu'avec la carte du pont, là, ça y est, vous êtes passé cette période de transition, vous arrivez de l'autre côté, et là, vous êtes plus fort que jamais. Donc, c'est top. Ouais, donc c'est top. Ça se stabilise là au niveau de la santé pour certains, parce que l'arbre, ça peut parler de la santé, ou au niveau émotionnel. Hein. D'accord? Ça, c'est top. Hein. Ah oui, d'accord. Donc là, là j'essaye de voir par où vous êtes passé. On a la carte du tombeau, et je pense que là, vous avez complètement changé. Ou bien vous avez décidé de mettre fin à quelque chose récemment, et c'est pour ça que là, vous reprenez de la force. Vous voyez? Là, la carte, c'est la carte de la force. Là, vous reprenez de la force. Donc, on a ce bouquet qui est un cadeau, d'accord? Et là, le cadeau, moi, je pense que ça y est, enfin, Cancer, vous déposez vos fardeaux, d'accord? Et là, ce qui va être très, très, très intéressant cette semaine, ça va être surtout au niveau émotionnel et au niveau relationnel ou sentimental. Donc, c'est top. Vous déposez cette croix portée trop longtemps. Maintenant, vous vous sentez vraiment dans un bien-être et c'est top. C'est top. Très belle semaine en tout cas. Allez, on y va. On termine avec les portes de l'intuition. On prend une petite carte conseil ou un message. Cancer. Cancer. Voilà. Et ici, pour vous, nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous voyez, vous avancez là. Hein. Vous avancez sur ce pont et vous êtes complètement aidé, soutenu. Là, on le voyait avec 2 fois l'étoile. Mais écoutez clairement votre intuition. Bon, il n'y a rien d'un peu de bizarre, à part peut-être cette histoire de maison pour certaines personnes, où là, il va falloir peut-être bien regarder hein, avant de signer ou quoi. Mais, et puis, même si vous vivez, par exemple, une trahison dans le sens où vous comptiez déménager, on vous avait dit oui et puis finalement on vous dit non, c'est pas grave parce que là vous voyez on a l'étoile, donc dans tous les cas tout ça c'est protégé, même une trahison hein, ou un refus c'est protégé, c'est peut-être pas là où vous devez être, vous voyez il y a quelque chose comme ça Cancer, il faut toujours tirer le positif. Merci pour votre écoute les amis, moi je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les Cancers, à bientôt. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous les Vierges. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante de votre semaine les Vierges. On va voir ce autour de quoi votre semaine va tourner, le plus important. Allez Vierges. Ouh, alors. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Hop, il y en a trop, on va pas les prendre. Allez, c'est parti. Oh mince, pourquoi c'est à l'envers? Attendez, je les remets à l'endroit. C'est bon. Allez, c'est parti, Vierge.
Voilà, j'ai votre carte les vierges. Bon, en plus, elle est tombée à l'endroit. Et nous avons la carte du monde pour vous, les vierges. Bah, écoutez, là, cette semaine, c'est une semaine d'ouverture. D'accord, d'ouverture pour certains, peut-être, effectivement, vous avez peut-être prévu ou un voyage ou un déménagement. Mais c'est vraiment une carte, bon, on va rester dans le concret. C'est vraiment une carte d'expansion et d'ouverture que je vois là. Hein. C'est comme si, Vierge, finalement, là, cette semaine, vous allez décider de voir plus grand. Vous voyez, pour votre vie, vous allez vous dire, le monde est grand, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'offrir à moi. Pourquoi je reste bloquée dans cette situation alors que je pourrais être tellement heureux en envisageant plus pour ma vie, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça que je perçois chez vous. Ça, c'est une carte d'énergie, c'est une carte d'expansion et de création pour certains. Peut-être c'est même une carte qui concerne hein, les réseaux sociaux, Internet, ça aussi c'est possible. Sinon, c'est tout simplement, j'ai envie de voir grand. Maintenant, il est temps en fait. J'ai beaucoup de ressources en moi, je suis encore jeune ou j'ai encore la santé. Et bien, j'y vais, quoi. J'y vais, je m'ouvre à l'extérieur. Voilà ce que je vois pour vous, Vierge. Mais on continue avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 2 cartes supplémentaires. En fait, moi, je vois là un choix de vie personnelle, les vierges, hein, que vous allez faire cette semaine. Et ici, nous avons l'aide de la pensée. Donc, je pense que ça, c'est l'as. Et le gardien de la prospérité. Oui, vous voyez, là, il y a une nouvelle façon de penser. D'accord, vous allez trancher en fait. Et là, peut-être pour certains, un nouveau projet professionnel ou un nouveau travail, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une vérité, il y a une vraie compréhension. Peut-être la compréhension que vous pouvez travailler ou à l'étranger ou en lien avec les réseaux qui va toucher beaucoup plus de monde ou plutôt l'étranger. Ou sinon, tout simplement, vous avez envie de vous ouvrir à la prospérité, au succès. Alors, ici, nous avons l'aide de la pensée qui vous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et non, je pense que c'est vous, Vierge. Hein. Là, il y a des projets là, qui doivent vraiment, ou un projet, hein, il y a quelque chose qui doit voir le jour. Comme je vous l'ai dit, hein, vous adaptez cette carte hein, qui va vous booster à la réussite, à la prospérité. Et je pense que vraiment que c'est au niveau professionnel. Hein, ou par rapport à un projet. Après, à vous de voir. Mais là, clairement, cette semaine, il va être temps de passer à l'action. Et ici, le gardien de la pensée, de la prospérité, pardon, c'est le valet de denier. Et le valet de denier, c'est on démarre ce nouveau projet. Vous voyez, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui se refusent, qui ne se refusent pas, se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, soit qui se présente à vous, ou soit c'est vous qui allez un petit peu pousser les portes. Moi, je sens que là, c'est vraiment au niveau professionnel. Mais on a une expansion, on a une ouverture, on a même, pour après, hein, bien sûr, hein, la prospérité et le succès. Mais il faut déjà commencer. Là, le gardien, c'est tout nouveau. Donc, vraiment, très belles énergies, hein, Vierge. Hein. Là, on passe tout de suite au le normand. Allez, c'est parti. Allez, Vierge. Alors, on va voir ici au niveau sentimental relationnel. On va voir au niveau projet financier. Et on termine avec l'émotionnel pour cette semaine. Alors, ici, on a la carte de la bague. Donc, on peut avoir une union, hein. Union professionnelle, union sentimentale, mariage. On a l'homme. Bon, bah, c'est vous qui allez passer à l'action. Hein. Et on a quelque chose de très, très fort. C'est possible que c'est vous qui passiez à l'action. Hein. En accord avec vous-même ou sinon pour un engagement, pour une union. En tout cas, pour avancer. Moi, je vous vois, vous, Vierge, là, cette semaine, vraiment, prendre en main votre destinée hein, dans tous les domaines. Hein. Clairement, c'est ce que je ressens. Allez, on va poser le deuxième, le normand.
Voilà. Allez, on y va avec le sentimental relationnel. On a la carte du serpent. Bon, peut-être que vous allez être méfiant là cette semaine au niveau sentimental. Méfiant, peut-être peur d'être manipulé, peur de la fausseté, ou sinon il y a un réel danger. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du dé. Et là, cette carte du dé, je pense qu'il y a quelque chose à tenter. Attention les vierges, on peut aussi jouer avec vous. On peut aussi jouer avec vous, mais de toute manière, je pense que le plus important pour vous, c'est vraiment au niveau professionnel. Mais là, au niveau sentimental, vous allez peut-être pressentir un petit peu qu'on joue avec vous. C'est ce que je vois. Il y a un blocage. De toute manière, il y a un blocage dans une relation. Clairement, il y a un blocage dans une relation, on le voit. Soit c'est la personne qui bloque, ou soit c'est vous, parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment, vraiment sincère. Alors, une carte supplémentaire, ouais. Ok, là on a la carte de la lettre. Oui, pour certains, peut-être que cette personne vous cache certainement qu'elle est déjà engagée. Vous voyez, ou qu'elle a déjà quelqu'un. Bon, je ne sais pas si ça va vous confirmer quelque chose, mais c'est pour certaines personnes. D'accord? Donc, moi, je pense que vous allez être méfiant là au niveau sentimental. Sinon, on vous dit, n'oubliez pas, Vierge, soyez en accord avec vous-même. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Peut-être que là, vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un et qui vous cache ça. Alors, j'essaye de voir ce que je ressens. Non, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Je pense que vous devriez, hein, là, en tout cas, avec cette personne, là, au niveau sentimental, cette semaine, être un petit peu plus dans le lâcher-prise. Vraiment, vous, on l'a vu, hein, c'est le pro, le projet. Donc, mettez-vous à fond dans ça. Le sentimental, on verra plus tard. Hein. Allez, on y va avec le projet. Et ben voilà, il y a une porte qui s'ouvre. C'est bien. Vous voyez, la carte de la clé, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Et oui, et là, il est temps. Là, clairement, il est temps vous-même de vous ouvrir, il est temps d'aller ouvrir cette porte, il est temps d'être en accord avec vous-même, il est temps de passer à l'action pour avoir ses clients, avoir cet engagement, je ne sais pas. Pour vous, là, c'est vraiment le moment. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Ouais, on peut avoir des vrais coups de chance là aussi au niveau professionnel, hein, pour certains vierges, mais il faut passer à l'action. Vous voyez, on a un choix. Il y a peut-être même 2 propositions. Ou bien vous avez un choix, à vous de choisir. Mais l'une ou l'autre porte, vous voyez, elle est positive. D'accord, donc voilà, il y a plusieurs choses, j'ai l'impression. Hein. Pour certains, peut-être 2 engagements, vous voyez, ou un choix que vous devez faire. Voilà, je vais là ou je vais là. Ou bien je fais les 2. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, là, c'est très positif au niveau pro. Faites le bon choix quand même. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix là. Clairement. Il est temps là d'avancer. Il est temps d'aller vers le succès aussi. Il y a une chance là. Vraiment, je le ressens beaucoup. Une belle chance là au niveau d'un projet ou pro. Peu importe le choix que vous faites, peu importe la demande que vous faites, peu importe l'action que vous posez, ça va très bien fonctionner. Allez, au niveau émotionnel, bon, on a la carte du cœur. Donc moi, je pense qu'au niveau émotionnel, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même. Vous vous écoutez, vous êtes sincère et honnête envers vous-même. Et en plus, vous avez envie vous êtes très ouvert aussi à l'extérieur, on le voit. Hein. Ouais, je vous sens en accord avec vous-même. Et ouais. Il y a ce truc où vous allez avoir envie cette semaine de communiquer, de vous ouvrir au monde. Hein. On le voit aussi. Hein. Waouh, magnifique. Très belle santé. Très bonne santé pour vous aussi, les vierges. Très ancré, très bonne santé. Le seul problème, là, ça peut être au niveau sentimental, mais voilà, il y a un blocage de toute manière. Donc, cette semaine, on ne se préoccupe pas du sentimental. On verra après. Pour l'instant, on se préoccupe sur notre bien-être, notre santé. Et là, ça va super bien. Et sur le pro, parce que là, il y a des belles choses. Et là, vous voyez, on a la carte du bouquet. D'accord? Donc là, c'est marrant parce que j'avais la même chose pour les cancers, je crois. Là, le bouquet, donc là, il y a comme une bénédiction, comme un cadeau qui arrive pour vous. Et en fait, ça fait longtemps que vous avez porté cette croix-là. Hein. Là, il est temps de la déposer. D'accord? Il est temps pour vous de récolter les vierges. Donc, allez-y, vraiment, focalisez-vous sur le professionnel. Allez, on termine avec
l'oracle, les portes de l'intuition pour avoir un message ou une carte conseil. Vierge. Voilà. L'entrave. Alors, ici, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, ce nuage, il disparaît, vous voyez. Là, il était là, hein, le nuage, on le voyait là avec ça. Hein. Maintenant, ça y est, il disparaît, vous pouvez vous ouvrir, d'accord, et avancer. Il y a des belles choses là qui arrivent. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. C'est parti les amis, on commence la guidance avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour la semaine. Les Sagittaires. Quel va être le plus important pour votre semaine les Sagittaires? C'est celle-ci. Alors, qu'avons-nous les amis ici? Ah, repos, ressourcement. Bon, bah écoutez, moi j'ai des Sagittaires qui ont juste envie d'être en paix, juste envie de se reposer, de se relaxer, de méditer, tant physiquement que émotionnellement, mentalement. Là, on voit que pour vous, il est temps de vous détendre. D'accord? Je ne sais pas par où vous êtes passé, Sagittaire, mais il est temps de vous détendre, de vous occuper de vous. C'est vraiment ce qu'on voit, de tout simplement être dans le lâcher-prise. D'accord, d'être dans la paix. C'est vraiment, c'est une belle énergie de douceur ici. Hein. Vous allez faire de vous votre priorité. C'est ça qui va compter. Et c'est ça qui va vous rendre heureux. Hein. Là, c'est une semaine où on se met de côté. On s'occupe de nous, on réfléchit. Et la semaine prochaine, on passera à l'action. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Et en même temps, hein, dans cette période, ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair par rapport à une situation. Allez, on prend 2 cartes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le gardien de la pensée. Donc là, c'est le valet d'épée. Et on a le 8 de l'action. C'est le 8 de bâton. Alors, oui, c'est ça. On réfléchit avant d'agir. Là, cette semaine, on est complètement dans la réflexion, dans le repos, dans le ressourcement, dans le retrait, avant de passer à l'action la semaine prochaine. Ça, c'est possible. Pour certains, peut-être qu'aussi, hein, vous avez vraiment besoin de vous reposer parce qu'il y a une situation là qui vous a dépassé. Hein. Il y a une situation où il y a eu beaucoup trop d'énergie. Ça a été quand même assez difficile, hein, surtout au niveau des énergies. Hein. Donc, ouais, c'est un besoin de repos et de réfléchir. Alors, le gardien de la pensée vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc, ouais, il y a une réflexion là, une nouvelle pensée, quelque chose à défendre. Là, on le voit, quelque chose à défendre. Mais moi, je sens que non, c'est pas pour cette semaine. Ou peut-être à partir de fin de semaine. D'accord? Là, on commence par se reposer, par se détendre, par réfléchir et par être bien. Et là, on a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, 8 de l'action, de toute manière, comme je vous l'ai dit, hein, là, il va falloir passer à l'action, il va falloir poser des actes, il va falloir aussi peut-être défendre ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez. Ça, on le voit clairement, mais on se repose, d'accord? Parce qu'on sent que ce qui arrive là, la situation va vous dépasser au niveau énergétique, d'accord? Donc là, pour l'instant, hein, Sagittaire, on se repose un petit peu, même quelques jours, je ne sais pas, une semaine, avant d'y aller. Voilà ce qu'on voit. Allez, c'est parti, on continue. On va passer au Lenormand.
Allez, on va prendre une carte pour le sentimental relationnel, une carte pour le projet financier et une carte pour l'émotionnel. La santé aussi. Alors là, on a la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est... waouh, il y a un coup de chance là hein, qui arrive. Il y a un coup de chance, il y a un cadeau. C'est ouais, c'est quelque chose de bien. Et avec l'étoile, on a de la chance là. Hein. Il y a un cadeau là. Mais déjà, hein, après cette période de repos là. On va voir. J'ai des choses qui me viennent en tête, mais on va voir ce que ça peut être. Pour certains sagittaires qui souhaitent en finir avec quelque chose, vous allez y arriver. Pour d'autres, hein, il y a peut-être un coup de chance, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, là. Ça va un peu vous choquer d'ailleurs, mais dans le sens positif. Allez, sentimental relationnel. On a la carte du chemin. Donc ça, c'est une carte de choix, les amis. C'est une carte de choix, il y a une direction à prendre. Ça, c'est possible hein, pour certains sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on pose dessus? On a les oiseaux. Peut-être qu'il va falloir communiquer. Hein. Pour certains, vous allez devoir communiquer un choix cette semaine. Communiquer un choix, sinon on peut vous proposer aussi quelque chose. D'accord? Il y a peut-être un choix, une proposition, une conciliation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation qui va se débloquer grâce à la communication et grâce à ce choix ou cette proposition. Concernant un engagement, alors à voir, hein, on prend une autre carte et on a la carte du temps. Bon, il y a quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps, où il y a depuis longtemps, vous patientez pour quelque chose, on sent que là, hein, il va y avoir de la communication, un choix qui va être proposé ou un choix que vous allez faire. On a vraiment quelque chose comme ça au niveau sentimental. Alors, projet professionnel, waouh, la cigogne. Bon, là, la cigogne, hein, concernant un projet, ça peut être un projet de déménagement. D'accord? Pour certains, mutation, changement d'emploi, ça c'est possible. Ou sinon, un nouveau travail. On a la carte de l'homme. Donc là, l'homme, c'est l'action, c'est l'énergie yang. Donc, par contre, à ce niveau-là, par rapport à ce projet, il va y avoir de l'action. D'accord? On le voit. Hein. Ah oui, il y a quelque chose de légal hein, qui va se passer. Donc, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose de légal. C'est peut-être vous qui allez agir. Et après, vous aurez une réponse positive. Ou soit vous avez agi et là, la réponse positive arrive. En tout cas, c'est légal. C'est clair. C'est un déménagement, une mutation, un changement de poste. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être tout peut se faire cette semaine, ou pour d'autres, c'est une décision qui arrive, et puis après, ça va se faire après, on le voit. Hein. Mais on voit là, ici, moi, j'ai encore une fois de la chance. J'ai encore une fois un coup de chance. Quelque chose de très positif, ça va vous rendre super heureux, parce qu'aussi, vous avez posé des actions, et là, ça y est, les efforts seront récompensés par rapport à un projet. C'est un changement. C'est très beau. Allez, émotionnellement, bah, vous êtes super fort. Hein. Ouais. Là, la carte de l'homme qui revient, c'est la même carte. Vous êtes très fort. Hein. Vous êtes très courageux aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Waouh. Et regardez, on a la même carte. C'est une nouvelle personne. Avec ce cadeau-là qui arrive, ce coup de chance, et moi, je pense plus que c'est au niveau d'un projet ou professionnel, à vous de voir, ça vous rend de plus en plus fort, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit. Ça vous rend de plus en plus fort. C'est pour ça que là, hein, si on a par exemple un déménagement, si on a par exemple un changement professionnel, on lâche en plus un déménagement pour certains, mais après ça peut être autre chose. C'est pour ça que quelques jours de repos vous ferez du bien avant de passer à l'action. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. En tout cas, au niveau, là c'est une renaissance hein, pour vous au niveau émotionnel. Bah oui, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, forcément. De par ce changement, ce coup de chance, professionnel ou au niveau de l'habitation, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc ça va vous faire vraiment du bien. Vous allez prendre ça comme une récolte, comme un cadeau. Mais il faudra passer à l'action après. Et là, on a la carte du masque. On vous dit, ne portez pas de masque. Hein. C'est pour votre bonheur. Hein. Ne revenez pas en arrière. N'hésitez pas. Ne cherchez pas des complications. C'est vraiment, on a le soleil là. Hein. C'est pour vous. Hein. C'est mérité. C'est pour vous stabiliser. C'est pour être heureux. Donc là, hein, il y a une possibilité aussi de dire, oulala, là là, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Ou il y a quelque chose comme ça. Non, c'est magnifique. C'est pour vous. Allez, on termine avec l'oracle. Les portes de l'intuition, Sagittaire, ben voilà.
Et qu'avons-nous? La force de conviction. Vous voyez, il va falloir passer à l'action après. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Voilà, croyez. Croyez-le, en fait, soyez convaincus que vous méritez, qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de... Voilà, vous avez fait ce qu'il faut, vous allez obtenir gain de cause et vous allez être heureux. Donc, prenez ça comme une bénédiction, prenez ça comme un cadeau et surtout, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même. Voilà, ne cherchez pas ici, vous voyez, non, profitez et dites-vous bien que vous méritez tout simplement. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À très bientôt pour d'autres vidéos et passez une très belle semaine. Bye, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les Gémeaux. On commence avec la dominante, avec l'oracle de l'énergie. On va voir ce autour de quoi votre semaine va tourner. Le plus important. Allez Gémeaux, oups, bon, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. Allez, c'est parti. Gémeaux. Oh là là, décidément. On va prendre les deux qui sont sortis. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Alors, on a la patience et on a mains et poings liés. Bon, ben, je pense que ça se rejoint. Gémeaux, vous semblez un petit peu enlisé dans une situation. Vous êtes peut-être obligé de patienter. Mais là, en fait, ce que je sens pour vous, c'est plutôt l'attente sereine. Pour certains Gémeaux, vous avez peut-être le sentiment cette semaine de ne pas être libre ou de devoir patienter. Peut-être une forme de manque de mouvement, ça c'est possible, mais en tout cas, moi je sens quelque chose de serein. C'est une attente sereine. On va voir. Avec donc, le tarot des anges gardiens, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Vous attendez un changement en fait, vous attendez peut-être que quelque chose se débloque ou que les énergies tournent un petit peu Gémeaux. Allez, on y va. Avec 2 cartes. On les découvre tout de suite et nous avons le 4 de la prospérité et le 6 de l'action. D'accord. Donc là, on a le 4 de denier et là, on a le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton. Oui, bon, bah c'est positif. Hein. C'est positif. Pour certains Gémeaux, peut-être que là, il faut peut-être un petit peu économiser. Ça, c'est possible pour après, justement, passer à l'action, peut-être commencer un projet, je ne sais pas. Sinon, c'est tout simplement le fait de penser à vous, le fait de vous préserver, de réfléchir à quelque chose, vous voyez, pour après passer à l'action, encore une fois. Hein. Là, ça va être une semaine où il faudra un petit peu patienter, peut-être se restreindre dans un sens, je ne sais pas, au niveau financier, pourquoi pas, pour ensuite agir. Alors, je vous lis les cartes. Donc, le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou vous êtes toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, vous voyez, il faudra soit cette semaine faire des économies ou soit vous préserver dans un sens. Hein. Et ici, nous avons le 6 de l'action. Déjà, vous allez être fiers de vous aussi. Vous allez être quand même content. Vous vivez un moment de plénitude et ça vous convient en fait hein, d'être un petit peu bloqué, soit financièrement ou soit vous bloquez vous-même à arrêter de donner à autrui. Hein. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Et c'est possible hein, pour certains Gémeaux que quelqu'un pourrait vous aider. D'accord, dans un projet ou parce que c'est un petit peu compliqué au niveau financier ou parce que vous attendez de mettre en place un projet ou d'avancer, peu importe. Ok, bon, c'est quand même assez positif. En tout cas, il n'y a rien de négatif. On passe à la suite. Allez, on va voir maintenant avec les Lenormand, chaque domaine, Gémeaux. On va y revenir après, sûrement. Alors, on va voir le domaine sentimental relationnel, le domaine pro-projet financier, et on va voir l'émotionnel pour cette semaine. Alors, ici, on a la lettre. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver ou que vous attendez. On a un blocage. Là, c'est... non, là, c'est le nuage, pardon. C'est le nuage. Pour certains, il y a peut-être un courrier. Un courrier qui arrive, qui va vous mettre un petit peu dans le flou, comme ça. C'est peut-être pour ça que vous allez décider,
justement de bloquer un petit peu et de faire des économies, de mettre un peu d'argent de côté. Ça, c'est possible. Suite à des nouvelles ou un courrier. C'est pas forcément négatif, hein, mais ça va vous pousser peut-être à agir. À agir en économisant. C'est ce que je vois pour vous. Allez, on y va avec l'amour ou le relationnel. Alors, on a la carte 22, c'est la carte du choix. Donc, pour certains, on peut avoir une proposition, comme on peut avoir aussi un choix à faire. Alors, qu'avons-nous avec ça? Gémeaux, on a la carte des poissons et la carte du fouet. Bon, pour certains Gémeaux, peut-être que vous allez devoir décider de mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Même au niveau sentimental, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. D'accord? Ça, c'est possible. Ou un choix à faire par rapport à une personne. En tout cas, on sent que vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux, mais il faut quand même mettre de l'ordre soit dans vos pensées ou soit dans votre vie. Oui, c'est un choix que vous allez devoir faire qui est juste et équitable, qui va vous permettre d'avancer. Moi, je vois vraiment des Gémeaux qui ont peut-être deux personnes en tête, deux personnes dans leur vie. Là, hein, clairement, hein, cette semaine, c'est une semaine où on a envie de se débloquer, quoi, dans tous les domaines. Donc, forcément, on va choisir. Allez, qu'avons-nous ici en projet financier? On a la carte des oiseaux. Bon, il va y avoir de la communication, peut-être des nouvelles, encore une fois. Vous voyez, hein, on a encore une notion de choix là avec la boussole. Il faudra prendre une direction. Et qu'est-ce qu'on a ici? Et on a la carte du renard qui peut symboliser le travail. Alors, donc, il y a peut-être un choix à faire au niveau du boulot. Mais, ou sinon, on peut peut-être éventuellement vous parler, vous voyez, et vous dire, bon, ben, fais cette demande, ou il ne va pas tarder à avoir une décision. Il y a quelque chose comme ça, hein, vous voyez. Gémeaux, je pense au niveau du boulot. Là, c'est pas un courrier, c'est plus une nouvelle où là, vous allez devoir peut-être prendre une direction, faire un choix, demander quelque chose. Ça, c'est possible. Hein. Sinon, pour d'autres qui attendent du boulot, c'est aussi fort possible qu'il y ait une proposition. D'accord? Proposition de travail peut-être entre deux choses. Voilà, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est encore une notion de choix, encore professionnellement, sentimentalement, il y a un choix là, ici. Donc peut-être qu'il va falloir patienter, peut-être que le fait de faire un choix, ça va vous bloquer un petit peu. Là, il faudra patienter, penser à vous, d'accord, et faire le choix qui vous convient, vous, dans les deux domaines là. Mais il y a un petit peu de patience, mais c'est une patience et une attente sereine. Émotionnellement, bon, bah, émotionnellement, c'est super, on a les poissons. Les poissons, c'est la carte de l'abondance, oui. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise émotionnellement. Ça se passe bien, il n'y a pas de tracas. Ouais, c'est juste que vous attendez, vous avez besoin de patienter un petit peu par rapport à deux choix, professionnellement et sentimentalement. Voilà ce qu'on voit. Ouais, parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin, là, on le voit. Hein. La carte du tombeau, hein, qui dit choix, dit on refuse l'une des deux choses. Donc forcément, vous avez vraiment juste besoin de patienter. Parce que là, hein, là comme on voit, il y a peut-être une nouvelle ou des nouvelles qui vont vous mettre un petit peu dans la confusion. Ok? Donc on patiente, même si c'est quelques jours, on pense à nous. D'accord? Et on fait le choix qui nous convient nous-mêmes. Ça, c'est très important, Gémeaux. Allez. On termine avec les portes de l'intuition. Et ici, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bah, vous êtes entouré d'amour cette semaine. Hein. Peut-être concernant ces choix, vous pouvez demander à quelqu'un de confiance aussi. Ça, c'est possible. Mais sinon, hein, vraiment, vous êtes dans l'amour. Vous êtes même dans l'amour de vous-même. Mais là, on sent vraiment hein, qu'il y a des choix à faire, mais que vous allez être bloqué face à ça parce que confusion. Donc, il faudra patienter. Vous préserver, pensez à vous pour après être fier de vous et ne pas faire le mauvais choix. Voilà ce que je vois pour vous les Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé. Peut-être que c'est déjà en cours. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante de votre semaine. Les lions, le plus important cette semaine. Les lions. Oups, ah, les lions.
là, c'est la carte de l'action. Donc là, cette semaine, vous êtes dans une période de yang, d'action. Il faudra poser des actes, passer à l'action, avancer, en accord avec votre âme, bien évidemment. Et généralement, quand on est dans cette période-là de yang, on sort d'un cycle yin. Donc les lions, c'est possible que vous ayez réfléchi ces derniers temps à certaines choses. Et là, ça y est, il va falloir agir de manière dynamique aussi. Vous êtes sur la bonne voie, ça c'est clair et net. Il faut continuer les efforts pour certains lions. Fiez-vous à votre intuition, bien évidemment, avant d'agir, mais continuez à aller de l'avant parce que vous allez parvenir à vos fins et vous allez obtenir les résultats que vous souhaitez. Il y a beaucoup d'espoir avec cette carte, à condition que vous écoutiez votre intuition et que vous continuez à avancer. Alors, on va prendre maintenant 2 cartes avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez, la première et la deuxième. Alors, qu'avons-nous les lions? Alors, on a le 4 de la pensée, c'est bien, c'est le 4 d'épée, donc c'est le repos. Et on a guérisseur de l'émotion. Je crois que c'est le guérisseur de l'émotion, je crois que c'est le chevalier de coupe, je ne suis pas sûre. Enfin, de toute manière, chevalier, on avance, hein. Clairement, là on avance, là mais en s'écoutant, en reposant le mental, là il n'y a pas de peur là, avec le 4 de la pensée, il n'y a aucune peur, peu importe ce que vous devez faire les lions, clairement il y a une protection, vous êtes guidés pour avancer, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, on avance avec notre cœur, voilà ce que nous dit toutes ces cartes. Maintenant on va les lire. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, vous faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, c'est vraiment une carte où on repose le mental, hein. On ne se prend pas la tête, on avance avec notre cœur. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, un cœur tendre, aimante et digne de confiance. C'est ça les lions, hein. Là, il est temps de reposer le mental et d'avancer avec le cœur. Allez, c'est parti. On continue, on passe maintenant au Lenormand. Allez, on va voir le sentimental relationnel, on va voir le projet financier et on va voir l'émotionnel. Qu'avons-nous ici en dos de deck? Ben, on a l'amour, encore une fois. Vous voyez, l'amour, votre cœur. Ah, oui, il y a une porte qui s'ouvre là. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour certains en accord avec vous-même. Donc, voilà, quelque chose que vous allez aimer éventuellement. Ou sinon, c'est l'amour, hein, une personne. Hein, ça, c'est possible aussi. C'est parti. Allez, on commence par le sentimental relationnel. Qu'avons-nous ici? On a le chien. Ok, donc Lion, là, cette semaine, vous êtes clairement honnête envers vous-même. Peut-être que vous êtes entouré aussi de personnes sincères. Une personne, un amour ou un ami, ça c'est possible. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la croix. Ok, et on a... Oh, bah dis donc. Et on a la carte du livre. Je pense, les lions, pour certains lions, hein, au niveau sentimental, c'est possible que vous vous mentiez à vous-même. D'accord, ça, on le voit. Mais là, cette semaine, peut-être qu'il va être question d'être honnête avec vous-même. D'accord, de vraiment, comme on voit là, que c'est vraiment une semaine où vous vous écoutez. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que, je ne sais pas, une situation sentimentale où vous n'êtes pas d'accord, où vous ne voulez pas. Vous voyez, ou vous ne voulez plus, ça aussi c'est possible. Et là, il est question de ne plus vous mentir à vous-même. D'accord, de ne plus peut-être garder un secret. Pour certains lions, vous allez peut-être dévoiler un secret, être honnête envers vous-même, parce que vous portez depuis trop longtemps cette croix. D'accord. Et pour d'autres, bah, vous allez peut-être décider de déposer cette croix, de mettre fin à quelque chose ou de refuser quelque chose parce que c'est lourd, quoi, en fait. Vous avez l'impression de ne pas être honnête envers vous-même. Vous voyez, donc cette semaine, clairement, on agit et on n'a pas peur et on écoute notre cœur. C'est surtout ça. Hein.
Parce que les lions, vous avez envie d'être heureux et en fait, vous avez eu des révélations récemment et je pense qu'il y a une situation qui ne vous convient pas ou bien il y a une situation qui n'évolue pas parce que vous vous taisez, vous gardez secret. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez pas mal réfléchi pendant cette dernière semaine, on le voit aussi, hein. Et là, vous allez avoir le courage d'être honnête envers vous-même ou envers autrui. Voilà ce qu'on voit. Maintenant, on passe au pro-projet financier. On a la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, c'est une forme de lâcher-prise. Lâcher prise, pas lâcher prise fin, mais plutôt lâcher prise, comment je peux dire ça? On accepte ce qui vient, on laisse les choses se faire, on accepte nos envies, vous voyez? Et on a la lune, hein, besoin de reconnaissance, les lions. Et on a le travail, on a le renard, c'est la carte du travail. Ok, alors les lions, là, au niveau professionnel, moi, je sens que vous allez obtenir reconnaissance. Vous allez être reconnu pour votre boulot, quoi, pour le boulot que vous effectuez. Ça, on le voit aussi. Pourquoi? Parce que récemment, vous avez peut-être lâché prise avec à tout prix ce besoin de reconnaissance. Et c'est là maintenant que ça arrive. C'est vraiment ce qu'on voit, hein. Vous êtes stable au niveau émotionnel, on le voit. Vous êtes stable aussi dans votre travail. Pour certains, vous allez peut-être obtenir un engagement sur le long terme. Et ça va vous faire vachement plaisir. Pour d'autres, c'est possible que vous allez obtenir de l'aide aussi au niveau professionnel. Sinon, moi, je vois certains lions aussi qui sont entre guillemets des guides, hein. Ça peut être très très large, hein. Vous avez peut-être un poste à responsabilité, vous êtes peut-être formateur ou sinon, bon, bah, vous êtes un guide, quoi, tout simplement. Bon, on a des énergies quand même vachement apaisantes ici. Soit vous allez obtenir de l'aide, soit vous allez aider. Mais dans tous les cas, on a une énergie de douceur et de la reconnaissance. On va reconnaître vos talents. Au niveau émotionnel, bon, bah, très bien. C'est la carte d'Ulysse, hein. On se sent épanoui. On se sent encore une fois dans le lâcher-prise et on est très ouvert à l'extérieur. Vous voyez les lions, vous avez envie vraiment de vous ouvrir parce que vous vous sentez bien. Vous avez envie d'une renaissance. Je pense que vous sortez d'une période assez peut-être un petit peu stressante ou angoissante. Il y avait peut-être des choses en vous qui vous titillaient comme ça, qui vous rongeaient. C'est un peu ce que je vois. Non, là, aujourd'hui, c'est fini. Il y a un gros changement. Et puis, vous vous ouvrez à l'extérieur avec vraiment lâcher prise, épanouissement. Vous êtes dans une belle énergie pour attirer aussi des belles choses à vous. Donc, voilà pour la guidance. Donc, n'oubliez pas, hein, vous suivez votre cœur. Là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Hein, peut-être à une nouvelle union, hein, professionnelle, ça c'est possible, ou sentimentale, hein, si vous avouez quelque chose ou si vous déposez vos fardeaux, vous êtes honnête avec vous-même et puis vous poursuivez pas une relation, ou bien vous arrêtez une relation, ça dépend. Il y a autre chose qui va s'ouvrir pour vous. Mais là, l'idée, c'est d'être en accord avec vous-même. Et regardez ce qu'on a. On a le soleil. Donc, attendez-vous à des révélations. Attendez-vous pour certains une nouvelle rencontre. Attendez-vous tout simplement à être heureux et dans l'amour pour cette semaine. Donc, c'est quand même une très belle guidance, hein, les amis, hein. Allez, on y va. On termine avec les portes de l'intuition. Et nous avons l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, ayez vraiment la volonté d'avancer. Acceptez que les choses peuvent prendre du temps. Ou peut-être que vous avez attendu aussi depuis longtemps. Vous avez eu la volonté. Et là, soit le résultat est là, soit le résultat va arriver. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes si vous le désirez. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. On continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec la dominante pour la semaine. On va voir ce autour de quoi votre semaine va tourner. Le plus important. Capricorne. Alors, famille heureuse. Bon, vous, ça va être soit le familial ou le sentimental. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on voit que vous allez être très heureux. On peut avoir des rapprochements, on peut avoir beaucoup de plaisir aussi en famille ou dans votre foyer. Pour certains, des rapprochements peut-être au niveau sentimental. Ça va vous faire plaisir, ça on le voit. En tout cas, vous êtes dans une énergie comme ça, vous avez envie d'être dans l'amour. Pour les célibataires, on peut avoir aussi une nouvelle rencontre, ça c'est possible. Ou une relation qui se concrétise avec quelqu'un qui a des enfants, ou sinon c'est vous qui avez des enfants. C'est possible. Dans tous les cas, profitez parce que après ça, après ce bonheur, on a vraiment une célébration qui va arriver, hein. Donc,
Profitez de cet amour, peu importe comment il arrive, profitez-en. Il y a aussi une stabilité au niveau émotionnel, je le vois pour vous. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, vous ne vous prenez plus la tête. Et vous avez juste envie, c'est d'être heureux, quoi. On le voit, hein. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot des anges gardiens. Hop. Pour avoir une énergie complémentaire. Et nous avons pour vous, bah voilà, guérisseur de l'émotion. Donc, je pense que c'est le chevalier de coupe. Et on a le 10 de l'action, c'est le 10 de bâton. Donc, vous voyez, là, vous déposez des fardeaux, en fait. Vous déposez plein de fardeaux. C'est pour ça que je vous dis, il y a une stabilité au niveau émotionnel, hein. Peut-être que ça a été difficile ces derniers temps. Vous avez été extrêmement fatigué. C'est un petit peu ce que je sens ici, hein. Et bien là, ça y est. Vos émotions vont être guéries. On lit les cartes. Alors, 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Et pour certains Capricornes, peut-être qu'effectivement, vous allez cette semaine privilégier votre vie amoureuse, votre vie de famille aussi, parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Donc, il y a une forme de fatigue là, vous avez juste envie d'être dans l'amour. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc c'est bien ce qu'on disait, hein. Là, on dépose des fardeaux, on dépose vraiment trop d'action, on passe à l'action, enfin on se repose, pardon, et on a juste envie de profiter avec l'amour de notre vie, avec la famille, avec nos enfants, avec nos amis, peu importe, hein. Vous avez pas mal travaillé, vous avez beaucoup fait pour les autres, là ça y est, il est temps de penser à vous, c'est ce qu'on voit. On passe maintenant au Lenormand. Allez, on va voir le sentimental, le relationnel, on va voir le projet financier et on regarde l'émotionnel. Alors ici, ouais, on a la carte du bateau, du vaisseau ou du bateau, ouais. Bon, c'est possible là, il y a comme une nouvelle aventure. Pour certains Capricornes, c'est un petit peu ce que je ressens. Une nouvelle aventure, peut-être un voyage. Pour certains, peut-être que vous aussi, vous essayez de... Soit vous gardez secret un voyage, ou soit vous essayez de prévoir, pourquoi pas un voyage là, cette semaine, pour plus tard. Sinon, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous gardez un peu pour vous, hein, ça on le voit aussi. Hein. Que ce soit un projet, que ce soit au niveau sentimental, voilà. Allez, au niveau justement sentimental, relationnel, on a la carte du lys, donc c'est bien, il y a de l'épanouissement. Il y a du lâcher-prise, il y a de l'épanouissement. Ça, c'est une très belle énergie. Waouh, on a la carte de la chance. Bon. Là, pour certains Capricornes, sérieux, vous vous sentez chanceux dans votre relation. Chanceux au niveau relationnel, bien entouré au niveau de la famille ou d'amis. Sinon, on a une nouvelle chance en amour. Avec la carte du trèfle, ça, c'est possible. Waouh. Bon, bah super. Hein. Là, il y a vraiment un coup de chance. Hein. Soit, comme je vous l'ai dit, hein, soit vous vous sentez tellement bien là, au niveau relationnel ou sentimental, et pour vous, c'est une chance en fait d'être entouré de bonnes personnes comme ça, ou soit il y a un coup de chance qui fait partie de votre destinée, une nouvelle rencontre hein, qui arrive. Hein. Par contre, enfin pas par contre, mais c'est pas ça risque, mais ça sera très fort. Hein, on lâche aussi une forte énergie de désir, hein, une forte énergie sexuelle pour certains. Ça, c'est possible. Alors, s'il y a rencontre, ça va vous tomber dessus comme ça. C'est un peu comme un coup de foudre. Voilà pourquoi je ressentais ce fort désir, quoi. Vous voyez, il y a un truc, c'est un coup de foudre. C'est, je ne sais pas après comment ça se passe, les coups de foudre. Mais c'est une rencontre soudaine, on va dire ça comme ça, avec un ou une inconnue. Et ça vous rend tellement bien, l'entente est là, que vous prenez ça vraiment comme la chance de votre vie, hein, les amis. Hein. C'est ce qu'on voit. Ou sinon, pour d'autres qui sont en couple, hein, peut-être va y avoir quelque chose de chanceux aussi, hein, qui va vous tomber dessus, vous ne vous y attendez pas, et puis ça va vous rendre tellement bien, tellement épanoui, en tout cas, voilà, de très belles énergies. Alors, ici, on va voir le projet professionnel, on a la carte de la femme. Ok, ben on se repose un peu, vous voyez,
10 de bâton, on arrête, on se repose un peu, on est plus dans le lâcher prise, on a besoin de prendre du temps pour nous, d'accord? Il faut mettre de l'ordre, en fait, vous allez mettre de l'ordre un petit peu dans vos énergies, parce que je pense que, ouais, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'angoisse ces derniers temps, ou peut-être juste de la fatigue. Là, vous décidez de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, donc en lien avec le boulot, vous vous concentrez plus sur le sentimental ou le relationnel, et puis vous vous détendez, quoi, vous travaillez un peu moins, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie, en fait, de stabiliser, pardon. C'est un choix que vous allez faire. Et c'est un choix pour vous parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu beaucoup de fatigue. Je ne ressens pas du stress, mais je ressens plus de la fatigue. Donc, vous avez juste besoin de vous détendre. D'accord? Donc, on va un petit peu moins travailler. Comme je vous l'ai dit, on va un petit peu plus penser à soi. Au niveau émotionnel, on a le fouet. Donc, le fouet, moi, comment je le sens là? Non, la faux, pardon, le fouet est là. La faux, comment je la sens là? C'est une forme de récolte au niveau émotionnel. Ah, le puits, ok, vous allez vous écouter. Ça, c'est bien, ça. Oui, vous allez arrêter. Hein. Moi, je pense que vous allez arrêter de... Parce que ces derniers temps, je pense que vous étiez vraiment trop dans le boulot plutôt que dans le relationnel ou sentimental. Là, vous décidez d'arrêter parce que vous allez puiser au fond de vous et c'est ce que vous avez besoin. Et vous avez envie de voir un petit peu hein, ce qui se passe ailleurs de votre petite zone de confort. Travail, 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 vous voyez? Donc, c'est bien. C'est bien là, vous vous apprêtez à vous ouvrir parce que vous en avez besoin. Vous avez peut-être l'impression de trop stagner et de ne pas avancer sentimentalement ou relationnellement. Donc, on arrête de trop travailler, on arrête de trop stresser, de trop se prendre la tête parce que c'est lourd en fait. Finalement, on est crevé, on se recentre sur soi et on s'ouvre à l'extérieur à l'amour. Ouais, il y a un changement aussi au niveau émotionnel. On voit, vous avez besoin d'autrui. Vous avez besoin de vous ouvrir à l'extérieur. Ça, on le voit. Hein. En tout cas, ça serait un choix que vous allez faire pour vous, juste et équitable. Donc, effectivement, nouvelle aventure, vous avancez dans autre chose et puis vous mettez un petit peu, comment je peux dire ça? Pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, s'il y a un coup de chance là au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, vous allez garder secret cette nouvelle aventure pour l'instant, en tout cas cette semaine. Et c'est peut-être déjà en cours. Ou sinon, vous allez un petit peu, hein, comme je vous l'ai dit, hein, mettre un stop là au niveau pro et avancer plus dans l'épanouissement personnel. Voilà ce que je vois. Donc là, on a la carte 22, c'est la carte du choix. Oui, voilà, vous allez faire le choix qui vous convient. Parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voyez Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour certains, hein, c'est quelqu'un de nouveau hein, qui va peut-être vous permettre aussi, vous allez vous dire, oh là là, là, il faut que j'accorde du temps à cette personne, ou il faut que j'accorde du temps à mon autre, ça dépend. Donc là, je vais faire le choix d'un peu, voilà, lui accorder un petit peu plus de temps, ou bien, j'ai pas envie de gâcher cette nouvelle aventure, donc là, il faut que je fasse un choix qui me convient. Voilà, maintenant, on termine avec les portes de l'intuition. Et nous avons la bonne nouvelle. Et oui, il y a quelque chose de bien là. Hein. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc vous voyez, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Pourquoi? Parce que peut-être hein, vous avez fait une bonne action ces derniers temps, vous êtes réjoui du bonheur d'autrui, sincèrement, il y a eu quelque chose comme ça, ou du succès de quelqu'un, et ça va arriver pour vous. Et regardez, c'est peut-être au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié dans votre entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en couple et vous avez été super content pour cette personne? Vous voyez, bah là, ça arrive aussi pour vous, forcément. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. On continue tout de suite avec le signe du Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va prendre la dominante de la semaine. On va voir ce autour de quoi votre semaine va tourner. Ouh, mains et poings liés. Verseau, bon. Verseau, il y a une forme de blocage. Pour certains Verseaux, vous semblez peut-être enlisé un petit peu dans une situation, peut-être le sentiment cette semaine de ne pas être libre, le sentiment un petit peu de manquer de mouvement, ça c'est possible, mais peut-être aussi que c'est vous-même qui vous bloquez dans cette situation, les amis. Hein.
Alors, ça peut être tout blocage, hein, ça peut être un contrat qui n'est pas encore signé, ça peut être une attente que vous attendez, une entente qui doit être conclue que vous attendez, ça peut être une relation, ça peut être... Peu importe, en fait, il y a quelque chose, il y a comme un retard ou une situation contraignante, mais alors ça peut venir de l'extérieur comme venir de vous-même aussi, Verseau. Mais on va maintenant prendre 2 cartes avec le tarot des anges gardiens, et puis on va voir... ce qu'on nous dit en plus par rapport à cette carte. Voilà. Alors, qu'avons-nous les amis? Ici, nous avons le 9 de l'émotion et le 7 de l'émotion. Alors là, on a clairement que des couples là. D'accord? Donc, c'est émotionnellement ça. Hein. Vous êtes bloqué émotionnellement, peut-être parce que vous attendez quelque chose ou c'est vous qui vous bloquez dans une situation qui finalement n'avance pas. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, le 9 de coupe, on sait que vous avez envie d'être bien. Vous avez envie de réaliser un rêve. Vous voyez, ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais en fait, il y a trop de doutes. Vous voyez, le 7 de l'émotion, c'est le 7 de coupe. C'est qu'en fait, il y a trop de doutes. Pour certains, vous hésitez entre plusieurs personnes ou plusieurs choix. Vous voyez, là, je sens vraiment pour vous, c'est sentimental, hein, Verseau. Hein. Et pourtant, vous avez tellement envie d'être heureux, mais avec tous ces doutes et toutes ces peurs, ben, vous bloquez votre propre bonheur. Alors, 7 de coupe, donc 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc 9 de coupe, c'est possible que là, vous avez quelque chose de bien que dans votre vie, mais vous ne le percevez pas parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Vous voyez, sinon, c'est cette envie vraiment de vivre des moments magiques, d'être bien, mais vous êtes bloqué à cause de vos doutes. Et ici, c'est de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous voyez, vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, les amis, moi, je pense plus que vous avez vraiment cette envie d'être heureux, d'être bien, mais vous êtes bloqué dans une situation parce que vous bloquez vous-même. C'est vraiment ce qu'on voit. Après, là, je ne sens pas de trucs voilà, il n'y a pas d'énergie difficile, mais c'est un blocage. Vous êtes enlisé dans une situation, alors que là, on vous dit clairement, vous devez choisir si vous voulez être heureux. D'accord? Que ce soit avec cette personne ou pas. Vous voyez, je vais juste regarder le dos de deck pour avoir une énergie en plus. Le 4 de la prospérité. Bon, j'ai pas de choix vraiment parce que là, on vous dit, il faut penser à vous. Vous voyez, le 4 de denier, c'est l'avare du tarot. Il pense à soi. Donc alors, à voir. On va voir. On va poser d'autres cartes pour comprendre ça. Parce que là, vraiment, j'ai 2 cas de figure. Hein. J'ai des Verseaux qui semblent être dans une relation qui est très très belle. Et pourtant, ils sont bloqués. Ils ont l'air d'être bloqués plutôt au niveau mental. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit, avec beaucoup de doutes, beaucoup de peur, alors que c'est magnifique ce qui se passe. Et j'ai d'autres Verseaux qui sont bloqués dans une situation et qui bloquent en même temps leur bonheur. Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel, on va voir projet financier et pro, et puis on regarde l'émotionnel. Alors ici, vous voyez, on a la carte du fouet, il faudra mettre de l'ordre en fait. Il faudra mettre de l'ordre, oui, il faut mettre de l'ordre, soit dans un engagement, ou mettre de l'ordre pour vous ancrer aussi, hein, pour que... Allez, on va voir ça après. Il y a de l'ordre, il y a un choix à faire, hein, clairement, mais là, c'est un choix un choix pour vous. En fait, il ne faut pas penser à autrui. Parce que si vous pensez à autrui et que vous avez peur de faire du mal ou quoi, ben, vous ne pouvez pas choisir. Pour certains, il y a peut-être des conflits, hein, des disputes avec autrui par rapport à un engagement. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. On a peut-être des conflits. Vous voyez ? Donc là, hein, effectivement, vous êtes bloqué dans cette situation. Vous ne pouvez pas avancer alors que vous avez tellement envie d'être heureux. Et là, bah, il faudra faire peut-être le choix de vous libérer, de lâcher prise.
Après, j'ai d'autres Verseaux aussi qui sont en conflit intérieur par rapport à un engagement, qui ne veulent pas s'engager, alors que c'est magnifique ce qui vous arrive et on dirait que vous bloquez à cause de vos peurs. Alors, sentimental, relationnel, on a la carte de la cigogne. Bon, alors pour certains, est-ce qu'on peut parler de déménagement? Est-ce qu'on peut parler de retour? D'accord, la cigogne, ça peut être ça aussi dans au niveau sentimental. Retour. On va voir ce qu'on a là. On a la communication, on a les oiseaux. Ok. Bon, dans tous les cas, Verseau, c'est possible que vous avez envie d'un changement au niveau sentimental. Un changement, et là, peut-être que cette semaine, il est question de communiquer avec l'autre. Pour d'autres, c'est un retour. Soit vous vous tournez vers l'autre, soit l'autre vient vers vous. Mais là, il va y avoir de la communication cette semaine. Si c'est un retour, c'est très bien ce qui vous arrive, que ce soit vous qui retourniez ou que ce soit l'autre qui revient. Et pourtant, vous semblez bloqué dans vos peurs. Ça, c'est possible. Alors que c'est peut-être un vœu réalisé, c'est peut-être un souhait, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez. Et là, boum, on est bloqué. Donc, il va falloir communiquer, c'est ce qu'on voit hein, pour commencer cette nouvelle aventure. Vous voyez, ouais, on sent qu'il y a des peurs, mais il va falloir communiquer. Alors, et pour d'autres, c'est vraiment le fait d'emménager ensemble. D'accord? C'est peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps, ça arrive, mais là, ça vous fait peur. Vous êtes en conflit intérieur, c'est possible aussi. Alors, dans tous les cas, fiez-vous à votre intuition. Verseau, c'est vraiment ce qu'on voit. Changez votre vision de voir les choses parce qu'on dirait bien que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez au fond de vous depuis longtemps. Et là, ça vous fait peur parce que ça se concrétise. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. Hein. Professionnel, projet financier. Bon, alors pour certains Verseaux, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, mais il y a peut-être aussi une autre porte qui se ferme. On va voir ça tout de suite. Ah oui, vous avez besoin en fait, certains Verseaux, de fermer une porte. Vous avez besoin un petit peu de voir ce qu'il y a ailleurs. Je pense que vous êtes certainement un petit peu lassé de ce que vous faites actuellement, hein, pour certains, ouais. C'est lourd en fait, hein, vous voyez, cette croix là, c'est un fardeau, c'est lourd, vous avez envie de fermer. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Pour certains, vous allez le faire cette semaine. Pour d'autres, c'est vraiment une envie qui est présente. Vous avez envie d'arrêter, par exemple, ce que vous faites actuellement et de voir ailleurs, d'accord? Et en tout cas, vous avez d'autres projets ou d'autres espoirs ou envie d'autres choses. Je pense que là, c'est lourd avec cette carte de la croix. C'est lourd à supporter, il y en a marre en fait. Donc peut-être que vous allez décider de continuer ce que vous faites actuellement et de faire autre chose à côté, ou sinon d'arrêter hein, là cette semaine ou un peu plus tard ce que vous faites pour aller voir ailleurs. Mais en tout cas là, cette femme, elle regarde par la fenêtre, donc elle cherche ce qui pourrait lui convenir, ce qu'elle pourrait faire, parce que là, c'est lourd au niveau professionnel. Soit ce qui se passe, c'est compliqué pour vous, soit c'est au niveau émotionnel, vous supportez de moins en moins ce que vous faites. Donc là, encore une fois, c'est un choix hein, qu'il va falloir faire en accord avec vous-même. Et là, hein, vous voyez, peut-être vous êtes aussi bloqué au niveau professionnel dans un sens, mais la peur, voilà, d'aller réaliser un rêve ou la peur d'être mieux parce qu'on est quand même assez terre à terre aussi, on a des choses à payer, etc. Vous voyez, mais en attendant, c'est lourd. Mais en attendant, c'est lourd. En plus, peut-être pour certains, vous vous sentez seul. En tout cas, on sent que vous réfléchissez beaucoup à un changement hein, de voie. Le choix vous revient, la décision vous revient. Pour l'instant, on y pense, on verra après. Émotionnellement, il y a du stress. Il y a des choses qui vous angoissent, oui. Hein. Il y a des choses qui vous angoissent, Verseau, du stress. On va voir ce qu'on a là. Oh, peut-être au niveau financier. Justement, si vous envisagez un changement au niveau de votre travail, c'est peut-être ça qui vous stresse. C'est plutôt au niveau financier. Ouais. Mais bon, vous allez puiser au fond de vous les ressources hein, pour dépasser ce stress justement et même puiser au fond. C'est pas grave parce que par moments, ces angoisses, ce stress, ces conflits intérieurs sont nécessaires aussi pour prendre des décisions. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, voilà, vous allez prendre des décisions justes et sages. C'est ce qu'on voit. Parce que maintenant, vous avez besoin d'avancer. C'est peut-être ça qui vous stresse et que vous avez cette sensation, oui, de stagner dans tous les domaines. D'accord? Donc, il faudra avancer. Dans tous les cas, Verseau, hein, peu importe, là, ne restez pas bloqué à cause de vos peurs. Avancez vers ce qui vous rend heureux. Et si là, vous avez quelque chose de bien dans votre vie, essayez de réfléchir, de mettre de l'ordre en vous, hein, intérieurement, parce que finalement, c'est bien et pourquoi vous avez peur.
Ouais, ici, on a encore la cigogne qui est là. Là, c'est au niveau sentimental. On a la carte du retour. Et c'est un peu une récolte pour vous, parce que vous êtes assez stabilisé. Et là, maintenant, toutes les peurs ressortent. Donc, et peut-être aussi que vous êtes plus contre cet emménagement, cette concrétisation ou ce retour. Mais réfléchissez bien parce que pour moi, c'est quand même assez positif. Bon, il va falloir communiquer de toute manière. Allez, Verseau, on continue et on termine avec les portes de l'intuition. Et ici, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous voyez, vous allez clairement, il y a du négatif, on le voit. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça pour tout le monde. Mais vous allez ressortir toute cette puissance que vous avez en vous, vous voyez, pour transformer justement ce stress, ces angoisses en positif. Voilà, qu'est-ce qui me stresse aujourd'hui? Pourquoi j'hésite? Pourquoi je ne veux pas alors que je l'attendais depuis longtemps? Qu'est-ce que je peux faire maintenant au niveau professionnel pour déposer cette croix? Vous voyez, je vous dis, il y a des prises de conscience grâce à tout ça. Voilà, Verseau. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye. Oh, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, Taureau. On commence par la dominante de la semaine. Taureau. Oups, elle a bien sauté, Taureau. Alors, nous avons la carte du 7e chakra. Donc, c'est le chakra coronal. Donc là, cette semaine, Taureau, je pense que vous allez être vachement dans la réflexion. Dans la réflexion, vous allez être beaucoup aussi à l'écoute de votre intuition. Ça va être très, très, très important pour cette semaine. C'est une période, oui, où vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance aussi, guidance intérieure. Vous allez calmer l'esprit, vous allez aussi beaucoup vous écouter, ça on voit. Pour vous, clairement, Taureau, c'est une excellente période aussi pour vraiment faire travailler un petit peu, faire fonctionner la loi d'attraction. Donc n'hésitez pas aussi à faire des demandes, les amis. L'archange Uriel est là pour vous, donc n'hésitez pas à faire appel aussi à cet archange si vous avez besoin de quoi que ce soit. Là, c'est une excellente semaine pour ça. Alors, on va prendre 2 cartes supplémentaires avec le tarot des anges gardiens. Et on va comprendre c'est par rapport à quoi. Alors, Taureau. Alors, première carte. Peut-être que vous pouvez avoir aussi pas mal de synchronicité, pas mal de rêves, vous voyez, des heures miroirs, des choses comme ça. Alors, ici, nous avons le guérisseur de la pensée. Donc, ok, c'est le valet d'épée. Et le 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier. Donc, ce sont clairement des très, 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 très belles cartes. Je pense honnêtement que vous allez vraiment calmer le mental et vous allez être très heureux, mais là, sur tous les plans. Vous voyez, sur le plan sentimental, professionnel, financier, on le voit. Alors, ouais, c'est ça, vous allez écouter votre intuition et puis un peu mettre de l'ordre dans votre vie. Que nous dit le guérisseur de la pensée? Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, vous voyez, vous allez mettre de l'ordre dans vos pensées, mais aussi mettre de l'ordre dans votre vie. Pourquoi? Pour être heureux. Et le 10 de la prospérité nous dit, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, vous voyez, moi, je vois vraiment une prospérité dans tout domaine, parce que là, cette semaine, c'est possible que vous allez déjà faire attention à votre façon de penser, peut-être plus être entouré de personnes qui sont un peu comme vous, qui vous ressemblent, mais aussi mettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est peut-être ce que vous avez fait aussi récemment. Donc là, je vous sens très comblé, sur tous les plans. Taureau, on continue avec les Lenormand. Oups. Et je pense que, Taureau, c'est possible que vous avez mis de l'ordre dans la matière, par exemple, cette dernière semaine. Et là, ça va être dans vos pensées.
Vous allez être complètement en accord avec vous-même, vous allez être fier de vous d'avoir fait aussi les bons choix. Alors là, on a le domaine sentimental, relationnel, projet, financier, on regarde l'émotionnel ici. Alors là, vous voyez, on a l'amour, hein. Clairement, vous êtes dans l'amour, hein. Peut-être même dans l'amour au niveau sentimental, l'amour de vos enfants, l'amour de votre famille, l'amour des amis, peu importe, c'est l'amour, quoi, tout simplement. Waouh, on a une union là. Ah, j'ai certains taureaux qui sont heureux en couple aussi, hein. Ça, c'est possible. Sinon, c'est avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même et vous vous sentez bien comme ça. Allez, on y va avec le domaine sentimental, relationnel. Waouh, on a l'arbre, c'est beau ça. Là, on a l'ancrage, on a l'engagement, on se sent bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? On a la clé. Pour certains, il y a une porte qui se ferme et il y a une autre porte qui s'ouvre aussi, c'est possible. Sinon, pour d'autres, vous vous ouvrez à un engagement, peut-être même à un mariage, quelque chose comme ça. Et on a le fouet, parce que justement, encore ça, c'est une notion d'ordre. Vous avez mis de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans vos pensées. Soit vous allez décider d'en finir avec quelqu'un, ou bien de lâcher prise avec un ex, une ex, mais aussi de vous ouvrir hein, justement un nouvel engagement. Ça, c'est possible. Bon, bah, c'est top, hein, vraiment très belle énergie. On a une énergie de sagesse là aussi au niveau sentimental. Vous avez appris beaucoup du passé. Là, vous êtes complètement en accord avec vous-même. Et pour certains taureaux, il y a un choix, hein, une décision qu'il va falloir prendre, une décision qui sera juste et équitable par rapport soit à cette fermeture ou soit à cette ouverture. Ça dépend des taureaux. On passe au niveau projet financier. On a la carte du tombeau. Donc là, la carte du tombeau, généralement, peut parler de fin. Peut parler de quelque chose qui s'achève. On va voir ce que c'est. Ah, la fin, voilà, la fin d'être perdu. Vous voyez, la fin d'être perdu ou la fin de ne pas trouver l'issue, c'est un peu ce qu'on voit. Pour certains, peut-être qu'aussi vous êtes dans un boulot où vous pensez, enfin, ou non, où vous avez vraiment le sentiment de tourner en rond. Et c'est possible que soit là, vous allez mettre fin, soit vous allez décider de cette fin. Ça dépend des personnes. Et ici, vous voyez, on a la croix. Bon, effectivement, moi, j'ai certains taureaux, c'est un petit peu lourd, hein. C'est un petit peu lourd à supporter là au niveau professionnel. Vous avez vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Vous avez besoin de boucler la boucle. Peut-être vous ouvrir à autre chose ou peut-être faire une demande de changement de poste, peu importe. Vous allez peut-être envisager cette semaine à en finir. D'accord? Le faire ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, l'envisager. Alors, vous allez avoir le courage de faire ça parce que là, on le rappelle, hein, vous écoutez votre intuition, vous vous débarrassez de votre vie, de tout ce qui ne vous sert pas et vous êtes complètement en accord avec vous-même. Hein. Vous avez besoin d'avancer. Peut-être que dans ce que vous faites actuellement, vous avez cette sensation de stagner. C'est lourd, ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Là, je pense qu'il va falloir avoir le courage ou de choisir ou de passer à l'action. Vous avez beaucoup réfléchi à ça, donc à voir. Alors, au niveau émotionnel, waouh, on a la carte de la lune. Ça, c'est une belle carte, ça. Vous vous sentez vraiment fier de vous. Et en plus, vous obtenez reconnaissance. Vous êtes fier de votre avancée, finalement. Là, cette semaine, c'est une semaine de prise de conscience, voire d'acte. Et vous êtes fier de vous, fier d'avancer. C'est possible même que vous obteniez récompense d'autrui. Et en fait, vous êtes aussi fier de vous parce que vous avez su dépasser des pièges, de la fausseté, des trahisons, plein de choses comme ça. Donc moi, je vois une sagesse chez vous. Je vois la foi aussi. Je vois vraiment l'amour pour vous-même. Et puis, vous avancez, vous dépassez tout cela qui maintenant appartient au passé. Donc vraiment c'est top, hein. Vous voyez là c'est un renouveau, hein. On a quand même la carte de la cigogne, c'est un renouveau, mais pour ce renouveau il faut trancher avec autre chose, et là autre chose ça dépend, c'est tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous fait tourner en rond, ça dépend. Là vous avez juste envie de revivre, vous voyez le printemps c'est une énergie de renouveau, c'est comme ça pour vous les taureaux, et ça c'est super parce que vous allez vraiment être très très bien. Alors, on termine avec une carte des portes de l'intuition et nous avons la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, vous voyez, la perle, c'est ça, vous avez des perles dans votre vie, vous avez des belles choses dans votre vie. D'accord? Donc, en fait, vous gardez le bon et le mauvais, vous le laissez de côté. Donc, ça, c'est vraiment super positif. Merci pour votre écoute, les taureaux. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. On continue avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc scorpion, on y va, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante de la semaine. Allez, scorpion. Alors, votre carte est tombée. On a la carte du contrat.
Donc là, la carte du contrat, généralement, nous parle de choix. La carte est tombée à l'endroit. Alors là, pour certains scorpions, c'est possible qu'il y ait un choix à faire, mais il ne va pas falloir porter un bandeau, il ne va pas falloir porter un masque, il va falloir faire un choix qui vous convient. Pour certains scorpions, j'ai peut-être une décision que vous attendez qui va arriver. Ça aussi, c'est possible. On peut avoir un partenariat, mais dans tous les cas, il y a quand même un choix. On accepte, on refuse. Vous voyez, quelque chose de légal aussi qui peut arriver, comme par exemple, je ne sais pas, enfin, peu importe, une vente, un achat, quelque chose en justice, une décision. Peut-être faire le choix d'entreprendre quelque chose en justice, la réponse à un travail, un logement, bon, peu importe. Il y a quelque chose qui va être signé ou il y a un engagement là qui arrive pour vous. Maintenant, il y a quand même un choix à faire. À vous de voir ce que vous choisissez. Alors, on va voir. Peut-être une proposition. Après, vous allez devoir voir est-ce que vous y allez ou pas. On va voir. Hop, on prend 2 cartes avec le tarot des anges gardiens pour avoir des informations supplémentaires. Voilà. Et ici, nous avons le gardien de la prospérité, le guérisseur de la prospérité. Donc là, là c'est vraiment au niveau professionnel, financier, projet quelconque. Alors, et là, je pense qu'on a le valet de denier et le chevalier de denier. Donc clairement, ce que vous attendez, ça arrive. C'est quelque chose qui arrive, c'est un contrat là, c'est une décision, c'est quelque chose qui va être signé, c'est un verdict qui va être rendu, ça arrive. Donc c'est magnifique. Alors, je vous lis les cartes, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive là au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Guérisseur de la pensée, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, je pense que clairement, si vous attendez quoi que ce soit, par rapport à un contrat, par rapport au juridique, par rapport à peu importe, une concrétisation, ça arrive. Professionnel, financier ou projet, même un projet de déménagement. Donc ça, c'est juste magnifique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous gardez votre libre arbitre. Donc vous allez choisir, est-ce que, pour certains, il y a peut-être un choix à faire. Est-ce que j'y vais pas, j'accepte ce poste ou pas. Voilà, on me propose ce logement, vous voyez, quelque chose comme ça. Sinon, c'est bien, c'est super positif. Allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel. On regarde le projet professionnel et financier et on regarde l'émotionnel. Alors, ici, on a le jardin. Donc, il y a quelque chose là qui se passe à l'extérieur. Waouh, vous allez être content là. Il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur pour vous. Et c'est ça. C'est ce contrat, c'est ça à signer, c'est cette décision. Ça va être une renaissance pour vous. Vous allez être super bien. Pour certains, ça peut concerner un enfant aussi. Ça, c'est possible. Allez, on commence avec le relationnel sentimental. Et nous avons la carte du chemin. Des chemins. Donc là, c'est une carte de choix. Vous voyez, pour certains scorpions, peut-être le choix entre 2 personnes ou peut-être un choix à faire, même si ça ne concerne pas 2 personnes. Et là, vous voyez, on a encore, il faudra prendre une direction là. Il faudra choisir. J'y vais pas, j'arrête pas, je prends telle ou telle personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, oui, et là, de toute manière, on a la carte de l'abondance. Donc, c'est super positif. C'est super. Pour moi, écoutez, il y a 2 possibilités, mais dans ces 2 possibilités-là, c'est possible d'être heureux. Donc, à vous de voir, soit vous pouvez être bien seul, ou bien avec quelqu'un, ou bien avec telle personne ou telle personne, mais dans tous les cas, là, ça y est, c'est la semaine où il faut choisir. Pour d'autres, c'est une décision qui arrive pour vous et ça va vous rendre super heureux aussi, ça c'est possible. Une décision, par exemple, d'engagement ou de désengagement, c'est possible. En tout cas, vous avancez là, clairement. Au niveau sentimental, vous avancez.
Bon, bah c'est super. On y va avec le projet financier. On a la carte du livre. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendiez. Ah, vous attendiez quelque chose de nouveau. Soit un nouveau job, soit justement ce qu'on voyait, hein, cette réponse, cette décision, ou soit peut-être par rapport à un logement, ou peu importe. Il y a quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez, bah écoutez, ça arrive, hein. Oui, vous tourniez en rond, vous étiez un petit peu perdu. C'est comme si vous, oh là là, mais ça va arriver quand ça? Est-ce que ça va venir? Ça va pas venir? Ça arrive et c'est super positif. Ça va vraiment vous faire plaisir, ça on le voit, et c'est un peu comme une renaissance pour vous. Là maintenant, vous allez pouvoir avancer professionnellement parlant ou par rapport à ce projet qui se débloque. Allez, émotionnellement, on a la carte du fouet, et moi je pense que là, avec ce qu'on voit là, la carte du fouet émotionnellement, c'est que vous allez vous sentir très chanceux, comme si c'est une récolte pour vous. Ouais. Là, c'est la faux, pardon, et là, c'est le fouet. Ça va vous permettre, je ne sais pas ce qui arrive, ce qui se débloque, mais ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, mais aussi de l'ordre au niveau émotionnel. Vous voyez, donc oui, il y a plus de lâcher prise, il y a plus de douceur. Vous allez vous dire, punaise, ça y est, c'est là, je suis chanceux, je suis chanceuse. C'est ma récolte parce que j'ai attendu, parce que j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais pas voir l'issue. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, hein. Il y a un changement super positif pour vous. Et moi, je pense vraiment que c'est une décision légale. Voilà, peu importe dans quoi. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Bon, pour certains, c'est un déménagement, hein. Pour certains, c'est un déménagement. Ça, c'est possible. Pour d'autres, ça concerne un logement. Pour d'autres, une mutation, un changement de poste ou un nouveau poste. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Scorpion. Voilà, la clé. Vous voyez, c'est peut-être la clé d'un logement, hein, pour certains. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc voilà, vous avez été, malgré qu'on voit là un petit peu on tourne en rond parce qu'on se demande quand est-ce que ça arrive, est-ce que ça va venir ou pas, mais je pense que vous avez eu la foi que ça va arriver. Et là, ça arrive. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite... Oh, on a le destin là. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine les scorpions. À très bientôt, bye bye. Les béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti bélier, on commence la guidance avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour cette semaine. Alors, bélier, j'ai, je pense que la carte est tombée à l'envers, le chakra, le premier chakra, donc c'est le chakra racine pour vous les béliers. Donc, quand la carte est tombée à l'envers comme ça, on peut éventuellement parler soit d'un manque d'ancrage, ou soit d'un, comment je peux dire ça, d'un désengagement. Voilà, ça c'est possible. Ou soit on manque d'ancrage. Bon, pour certains, hein, il peut y avoir des émotions aussi difficiles. Il y a peut-être ce chakra-là qui est bloqué aussi. Pour certains béliers, vous avez peut-être du mal à vous ancrer dans l'ici et maintenant parce que il y a certaines peurs aussi. Vous avez peur peut-être, hein, pour certains, de manquer de sécurité. Il y a un sentiment d'insécurité. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Pour certains béliers, peut-être la peur par rapport à l'argent. À vous de voir comment ça peut, peut-être un désengagement, mais on a peur au niveau matériel ou financier. Ça, c'est possible, mais il y a une forme d'instabilité comme ça. On va voir avec le tarot ce qu'on... Je pense que c'est un manque de... C'est un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité, ouais, c'est ce que j'entends là, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir deux cartes, on va obtenir un petit peu plus d'infos tout de suite. Alors, bélier, maître spirituel, ouais. Alors, le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et là, le maître spirituel, c'est l'ermite. Généralement, le 3 d'épée, c'est une fin. C'est une séparation. Là, l'ermite, ben, on réfléchit à ça parce qu'effectivement, peut-être que qui dit séparation professionnel, sentimental, peu importe, vous adapter, dit se sentir dans l'insécurité, sortir de sa zone de confort ou manquer financièrement. Alors, je vous lis les cartes.
Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc il y a quelque chose là qui vous dérange, qui vous fait mal. Peut-être pour certains vous êtes encore bloqué sur quelque chose qui s'est fini ou bien vous devez mettre fin. Mais voilà, il y a des peurs. Et là, le maître spirituel, l'ermite, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc oui, il y a un manque de satisfaction. Pour certains, vous êtes, comme je vous l'ai dit, vous êtes bloqué sur quelque chose qui a pris fin. Pour d'autres, vous réfléchissez, vous procrastinez même à mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité où on a peur de sortir de notre zone de confort. Allez Bélier, on y va, on continue avec le Normand. Et on va prendre donc 3 cartes. Allez, le sentimental, relationnel, le projet financier et l'émotionnel pour cette semaine. Ici, on a la carte du cœur. On peut avoir une chance là. On peut avoir une belle chance pour vous, hein. Peut-être pour vous aider. Hein. Bélier, ça c'est possible pour vous aider à lâcher prise ou pour vous aider à en finir avec cette peur-là. Peut-être on a l'amour. Soit c'est l'amour de vous-même, soit c'est l'amour de quelqu'un d'autre, d'une nouvelle personne par exemple, parce qu'on a quand même la carte du trèfle derrière. On nous parle de chance au niveau de l'amour, au niveau sentimental. Pourquoi pas? Quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre conscience, à passer à l'acte, vous voyez, ou à lâcher prise avec cet ex. Alors, sentimental, relationnel, on a la carte de l'encre. Ok, on va mettre tout de suite une carte dessus. Eh oui, on a le bateau et on a la lune. Bon, alors là, j'ai deux choses. Certains béliers, effectivement, une nouvelle chance au niveau sentimental. Ce sera comme une reconnaissance pour vous par rapport à ce que vous avez subi, par rapport à la souffrance. Peut-être qu'on vous a quitté aussi dans le passé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous démarrez une nouvelle aventure là avec quelqu'un de nouveau. Vous vous sentez chanceux, vous vous sentez vraiment respecté, admiré, reconnu. Et ça fait du bien. C'est très fort. Pour moi, c'est une relation très, très forte et c'est même un lien spirituel. Pour d'autres béliers, ben vous partez. Vous partez. Peut-être que vous reconnaissez enfin les choses, enfin la vérité cette semaine et vous décidez de partir d'une relation ou de faire l'autre partir. Hein. Vous voyez, ça dépend en fait si vous vivez ensemble ou pas. En tout cas, vous allez trouver la force de le faire, de penser à vous avec foi et confiance. Ça dépend des béliers. Vous vous éloignez d'une personne, on le voit. Alors, professionnel, projet financier. Waouh, là on a un coup de chance, là c'est bien. Là on a un coup de chance, waouh, l'hélice, c'est super ça. Pour certains il y a quelque chose de juridique là qui arrive, une décision positive, quelque chose de légal que vous attendiez. Bon, je ne sais pas si vous attendiez de signer un contrat, si peu importe ce que vous attendez là, ça va arriver. Ça va arriver comme un peu une chance comme ça. D'ailleurs, vous avez fait la demande, vous avez demandé à l'univers de vous aider, que ça arrive. Vous voyez, vous attendez quelque chose et ça arrive, ça va complètement vous épanouir. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de légal, de juridique, ça peut être un emploi, ça peut être un changement de poste, vraiment peu importe. Hein. Ça va arriver comme ça. Hein. Je pense que vous l'attendez, mais sans l'attendre. Ça va vous faire vachement plaisir. C'est une décision qui arrive pour vous. Bélier, c'est ce que je vois. Ok. Et sinon, pour d'autres béliers ici, si vous avez un projet en cours, en préparation, vous allez retrouver la foi de vous projeter, de continuer à mettre en place ce projet pour pouvoir après le mettre dans la matière. Émotionnellement, bélier, ok, vous allez comprendre pas mal de choses. Hein. Ouh, ouais, vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez peut-être comprendre justement que... il faut sortir de cette énergie où on se sent trahi, où on a peur de trahir l'autre, où on se sent en souffrance. Vous voyez, il y a beaucoup de compréhension. Ouais, par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ou par rapport à une nouvelle. Pour certains, peut-être que vous allez comprendre peut-être une trahison. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez comprendre une trahison. Ça dépend en fait des personnes. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là et c'est comme si vous allez peut-être arrêter de culpabiliser certains béliers ou soit vous allez sortir
de cette sensation d'avoir été trahi ou peur de trahir l'autre. Et ça peut être de la nouveauté, par exemple, au niveau sentimental, qui va apaiser toutes ces blessures-là. Il y a un déblocage là, vous changez en fait votre vision de voir les choses, vous avancez, vous prenez un nouveau départ. Donc vraiment belle guidance, hein, je trouve. Hein. Ouais, mais il y a des choses à examiner à la loupe en fait. Quelle direction vous voulez prendre maintenant? Vous voyez, je pense que c'est ça. Oui, il y a quand même ce choix-là où quelle direction je veux prendre? Je veux plus souffrir, je veux plus avoir peur de l'insécurité, je veux sortir de ma zone de confort, je veux soit quitter cette personne ou j'accepte cette rupture et j'avance quoi. Après réflexion. Il y a vraiment un choix pour vous parce que vous avez besoin de voir ailleurs, vous avez besoin d'être heureux. Alors, on y va avec les portes de l'intuition pour terminer. Bélier. Hop. Alors, qu'avons-nous, Bélier? La nouvelle page, vous voyez, il y a une nouvelle page là qui s'écrit. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc clairement, hein, à partir de la semaine prochaine, pour moi, Bélier, hein, c'est une nouvelle page là hein, qui s'écrit. Mais là, hein, on fait des choix, on décide, on commence quelque chose de nouveau éventuellement. Et après, clairement, on est dans un changement de vie, hein, je pense, pour vous, Bélier. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Et on termine avec les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour votre semaine. Les poissons. Alors, poissons. Ouh, mains et poings liés. C'est fou parce que j'ai beaucoup de signes qui l'ont. En plus, là, j'ai la carte partir. Hein. Donc, pour certains, vous êtes peut-être bloqué pour aller vers quelque chose de magnifique, de bien, ou peut-être bloqué un peu, vous allez vous sentir comme ça cette semaine, pour partir d'une situation. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on a ce sentiment de ne pas être libre. On va voir par rapport à quoi tout de suite avec le tarot des anges gardiens. Soit on a peur hein, de ce nouveau commencement qui semble magnifique, mais ça fait peur hein, quand c'est beau parfois, ou soit on a peur de partir de cette situation où on est bloqué, on ne peut pas. On va voir. Alors, voilà les deux cartes. Et nous avons ici le 5 de l'action et le 5 de la prospérité. Et là, 23, ça donne 5. Donc là, je pense que tout vous pousse hein, à un changement. Poisson, c'est vraiment ce que je vois, peu importe dans quel domaine, peut-être même dans plusieurs domaines, peut-être même au niveau professionnel, je ne sais pas, mais il y a des blessures de l'âme, on a peur en fait, on est enlisé, on a peur, parce que là le 5 de l'action c'est des conflits, donc soit intérieurs, soit avec autrui, et là 5 de la prospérité c'est la peur de manquer financièrement, ou bien ce sont des blessures de l'âme. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'abandonner, peur de rejeter, peur de trahir, il y a un peu ça. Donc on a clairement des conflits intérieurs et c'est ces conflits intérieurs-là, parce qu'il y a des doutes qui vous maintiennent comme ça enliés, enchaînés, enlisés, et ce qui vous empêche d'aller vers ce changement pour l'instant. Alors, 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à assumer en fait. Les poissons, au lieu de rester bloqués comme ça, parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose de bien regardez avec la carte partir. Vous voyez, il y a quelque chose de bien là qui vous attend, mais en fait, parce que vous avez peur, je ne sais quelle peur, vous bloquez. En fait, c'est ça. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon, alors, vous voyez, hein, pour certains poissons, moi ce que je vois c'est que peut-être hein, justement à cause de cette sensation d'être enlisé, bloqué, coincé, vous allez peut-être obtenir de l'aide ou demander de l'aide, parce que là il y a trop de conflits intérieurs, il y a trop de conflits avec autrui. On a besoin là d'une petite aide pour aller vers ce changement et vous allez l'obtenir cette aide. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a avec...
parce que poisson, peut-être que là, vous n'êtes pas encore bien conscient que en allant vers ce changement, ce qui vous attend, c'est magnifique. Mais là, on a peur en fait, c'est ce qu'on voit. Alors, sentimental, relationnel, projet, financier et émotionnel. Alors, qu'avons-nous ici? La croix, il y a quelque chose à terminer en fait. Il y a des fardeaux à déposer, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Il faut passer à l'action, il faut décider d'en finir. Pourtant, vous avez quand même pas mal réfléchi à ça, mais ça semble encore toujours bloqué. Alors, sentimental, relationnel, bon, la clé, c'est quelque chose qui se ferme ou quelque chose qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le renard. Ouais. Ouais, bon, pour certains, hein, effectivement, le renard, ça va être tout ce qui est manipulation, ouais, tout ce qui est manipulation, fausseté, etc. Alors, pour certains poissons, c'est possible que vous êtes dans une relation où vous êtes mal, en fait. Vous êtes peut-être marié. Vous êtes peut-être marié ou tout simplement en couple, mais vous stagnez, vous vous sentez manipulé. C'est peut-être là, hein, main et poing liés. Hein. Vous vous sentez manipulé. Il y a peut-être des conflits avec autrui et vous avez peur hein, finalement d'être trahir, etc. Ou soit il y a des conflits intérieurs et vous avez peut-être peur, hein, surtout si vous êtes marié, de manquer financièrement. Il y a quelque chose comme ça. Sauf que là, tout va vous pousser à passer à l'acte, pas forcément cette semaine, mais bientôt. Parce que vous tempérez, on voit vous tempérez, mais à un moment donné, vous avez besoin d'avancer, vous avez vraiment cette sensation de stagner, en tout cas sur le plan sentimental. Hein. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'on vous manipule, on vous fait croire qu'il y aura un engagement, et finalement, l'engagement n'arrive toujours pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous tempérez, encore une fois, mais là, c'est bon, stop. Je veux bien être gentil, je veux bien patienter, je veux bien... Vous voyez, mais là, je peux plus, quoi. Donc, hein, là, il est question, si vous, de toute manière, cette semaine, si vous ressentez ces énergies-là, c'est pas grave, hein, parce qu'il faut, hein, pour que ça vous pousse à prendre conscience et à vous libérer, parce que là, il y a cette croix à déposer. Hein. Professionnel, projet, financier. Ah, on a la carte de l'enfant. Il y a peut-être quelque chose de nouveau là au niveau pro. Ah, il y a quelque chose que vous attendez qui va arriver au niveau professionnel. Et on a un engagement. Voilà pour certains poissons. Si vous attendez un travail, ça va arriver. Si vous êtes en période d'essai, vous allez être embauché. D'accord? Il y a quelque chose de bien comme ça. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et ça, par contre, c'est très réjouissant. Après, comme j'ai quand même... non, c'est ça, ouais. 6, 7, 8. Ça va vous donner confiance en vous, ça, hein, vraiment. Je pense que c'est une décision qui arrive. C'est une renaissance pour vous, c'est un renouveau et c'est un engagement, c'est très ancré. Ça va vous faire super plaisir. Au niveau émotionnel, peut-être que justement, là, ce qui se débloque au niveau pro, ça va vous pousser. Hein, parce que comme vous allez être bien, vous allez vous dire, oh là là, au niveau sentimental, il faut que je règle des choses parce que sinon, ça va toucher ma vie professionnelle. Vous voyez? Et puis, j'ai eu une bénédiction là, donc il faut que je continue d'aller de l'avant et de régler ce que j'ai à régler au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi un projet, hein, c'est pas forcément au niveau professionnel. Là, l'encre, ça peut être quelque chose de stable. Par exemple, vous avez attendu, vous démarrez un nouveau projet ou bien vous attendez une décision pour démarrer ce projet, pour acheter, pour déménager, ça dépend. Hein. On a quelque chose, en tout cas, ce que vous attendez là au niveau professionnel, projet, ça arrive. Alors, et là au niveau émotionnel, voilà, c'est ce que je disais, vous avez envie d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui est lourd pour moi et là, ce qui est bloqué, c'est au niveau sentimental et vous avez juste envie d'avancer. Donc là, qu'il y ait quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, ça va vous pousser à débloquer le reste. Ouais, vous avez envie d'avancer, vous avez compris beaucoup de choses et vous allez comprendre encore beaucoup de choses de ce qu'on me dit. Hein. Oui, et puis vous avez juste envie de vous ouvrir à l'extérieur, quoi. Vous voyez, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'avoir une bonne énergie aussi pour attirer des bonnes personnes. C'est vraiment, vous avez envie de communiquer aussi. Hein. De toute manière, là, c'est des personnes qui vont vous aider aussi. Hein, on le voit hein, à l'extérieur, donc ça peut être la famille, les amis, peu importe. Hein, une institution, bon, peu importe, qui vont vous aider aussi à avancer. D'accord, à avancer, à débloquer cette situation parce que le seul problème que je vois, c'est au niveau sentimental et à aller vers un renouveau. Voilà ce que je vois. Ouais. Ouais, ben voilà, on a encore
ce vaisseau-là, vous avancez, vous allez de l'avant, hein, grâce à des nouvelles que vous allez avoir ici. Et là, on a quand même la carte du cadeau. C'est comme si on vous dit à vous, faites-vous le cadeau, hein, vraiment. Et puis, vous allez être tellement bien que vous allez vouloir gérer cette situation qui vous bloque, là, qui vous met en conflit intérieur. Donc, faites-vous le cadeau de sortir de cette manipulation, on vous dit. Peut-être que vous manipulez vous-même, peut-être qu'on vous manipule, ça dépend des personnes. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et c'est ça en fait. Là, l'idée, c'est d'être complètement en accord avec vous-même. Donc là, ce qui va se débloquer au niveau du projet, ça va vous pousser aussi à être en cohérence. Vous voyez, il faut que le sentimental soit en cohérence avec le pro, ou le pro ou projet. Si on a un projet, on a quelque chose de bien au niveau pro et que ça bloque au niveau sentimental, vous savez que ça va toucher ce domaine-là. Vous voyez, et idem pour les 3 domaines d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut là, c'est la cohérence. Et c'est bien parce que là, cette bonne nouvelle vous pousse vraiment à partir de cette situation. C'est ce que je ressens pour vous, Poissons. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye.